C'est Faf en podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. On cache les enfants. C'est bien l'entendement. C'est Faf and Furious. Et nous sommes live avec Pascal. Merci d'être là, d'avoir accepté la dernière seconde. J'ai une cancellation. D'habitude, Jean-François Otis qui anime souvent avec moi, mais ce soir, il a dû canceller à la dernière seconde. Et nous avons en version robe de chambre ce soir Simon Trottier. Avec un chandail de Ghost en plus, c'est-tu? Ben ouais, mais toute mais je me dis, à le rendu là, on est relax, on ne l'est pas. Là, hein, c'est des temps exceptionnels, alors des tenues d'exception. Ben oui, puis t'es à Dolbeau, Mistassini. Fais-tu frette? Nous autres, il doit faire moins 24 dehors, c'est que je sais pas toi, là. Oh, c'est terrible, il fait extrêmement froid aujourd'hui. On n'est pas habitué cet hiver, on a eu un hiver doux, quand même. Ouais, c'était tellement weird, surtout que genre, le 2 jours, il faisait genre 6. Fait que là, de passer de 6 à moins 20 en 24 heures, c'est... Oh, c'est assez facile d'être climato-sceptique en ces temps. Comment ça va? Comment se passe la pandémie? Comment... Hey, c'est tout qu'il y en a fait. Ça va faire 1 an, hein, d'ailleurs. Puis tu sais, c'est drôle, Faf, parce que on était ensemble quand ça s'est déclenché, tout ça. Hein. C'est peut-être même la dernière fois que tu as bu de l'alcool. Ouais. Je ne m'abuse, mais tu sais, ça s'est passé. Moi, avec, on était Faf, il y avait Jean-François Otis, justement, qui était là. On était avec Manu dans le Chauffe éclairé. On avait... Jacob Trépanier qui était là, en tout cas une couple d'autres. Ouais, non, Cédric Saint-Onge. Fait que c'est ça, on était quelques-uns, puis on a fait une petite tournée de Nouveau-Brunswick, Rivière-du-Loup, 3-4 shows, tu sais. Puis là, je me rappelle, on était au Nouveau-Brunswick, genre le 11 mars, c'était arrivé le 13 mars. Puis on buvait de la petite bière dans une chambre, puis on apprend que la NBA cancelle ses activités. On est comme, ciboire, quand même sérieux. Après ça te met débouler rapidement. Là. On se demandait même s'il allait y avoir du monde au show. Le dernier show qu'on a fait n'avait pas mal, mais la veille, genre le 12 mars, avant qu'il annule tout, là, je me rappelle, on est allé dans un bar en plus, puis il y a un gars qui vient, puis il fait ouais, il n'y a pas grand monde au show. On est comme tout, ouais, c'est sûr qu'avec les nouvelles qui annoncent, le gars, il fait ah, mais moi, je pense plus qu'il y a une grosse game du Canadien à soir. Là. Le Canadien, je pense que le monde s'en crée, je pense qu'il y a plus le COVID. Puis le gars, il avait fait ah, le COVID. Je pense qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, il ferait moins dans le cul un peu. Un peu, oui. Wow, j'ai dit un peu, oui. Excusez. Ça me rappelle la vidéo d'un gars qui chie dans ses culottes. Mais c'était à 3 pistoles, ce show-là. Mais legit, je pense vraiment que c'était à cause du Canadien qu'il n'y avait pas personne à ce soir-là et non pas. Ouais, parce que j'avoue que c'était pas encore la peur n'était pas propagée. Là. Puis je suis pas mal sûr que la... Ah ouais, c'est... 3 pistoles, ça va être la dernière place au Québec. Est-ce que tu sais que la COVID a été touchée, en tout cas? Ah non, c'est ça, j'avoue, on était revenu à Montréal et à Québec, pour d'autres, que ça avait été... on changeait de mood complètement. Nous autres, on avait comme un peu été à l'écart de ça à ce moment-là, quand ça a starté. C'est les nouvelles qui nous le rappelaient. Puis aussi, parce que tu faisais aussi des shows solo dans ce temps-là. Je t'avais... c'est pas moi qui t'avais booké, là, mais il y avait du monde avec Tedford qui cherchait du monde fort pour le type de soirée. Puis t'avais-tu été capable de jouer à Tedford Minds? Oui, j'avais mon show de booké aussi, mais ça allait annuler. C'était au mois d'avril l'année passée. Là. Ok. Fait que, tu sais, comme je dis, ça va bien, mais ça me pèse quand même. Ça me manque là, après 1 an de faire des shows. Tout ça, mais je le disais avant le live, avant que ça parte, que j'ai quand même eu la chance. Là, j'ai eu la CPU au départ. J'ai écrit une version 1 d'un roman. Puis après ça, là, pour le moment, depuis le mois d'octobre, je travaille avec la commission scolaire au Lac-Saint-Jean. J'enseigne le français à 2 groupes de secondaire 1. Puis là, j'ai un groupe de secondaire 4 en remplacement. Là, fait que... C'est tout qu'une corde à mon arc, tout ça, mais comme je dis, ça me fait me rendre compte à quel point le métier me manque, puis mon quotidien a comme changé du tout. T'as-tu un bac en enseignement ou même pas? Un bac en littérature. Oh, ok. Ah, Chris, cool. Ok, t'as pas besoin d'un bac en littérature pour écrire un roman, mais ça doit t'en a tout plus, j'imagine. Ouais, j'ai fait en création littéraire aussi, puis tu sais, en plus, là, pour la formation française, je me demandais au départ si j'allais être imposteur en ce sens au niveau d'avoir les connaissances. Mais les connaisses, finalement, c'est loin d'être le nerf de la guerre. Là. Le français de secondaire 1, c'est des trucs de base. Là. C'est vraiment pas ça. Le point, c'est que tu passes 30% de ton énergie à faire de la pédagogie, à faire de
l'intervention autoritaire. Là. Arrête de lancer ça, assis-toi, arrête de jaser, lance pas de papier. Y a-tu des kids qui savent que t'es qui? Ils t'en connaissent-tu? Puis, y a-tu déjà des comédie nerds à cet âge-là qui est comme t'es le dos de chauffer Pas éclairé? beaucoup en secondaire 1, même à 12 ans. Là, puis il y en a quelques-uns dans l'école qui savaient j'étais qui les plus vieux, des secondaires 4, des secondaires 5. T'sais. Puis c'est sûr qu'eux, après ça, mes secondaires 1 sont tout allés voir ma page Facebook, puis aller voir des affaires. Ça, c'est sûr, ils sont vite, là. Ils vont voir. Mais je mets pas l'accent là-dessus, mais des fois, ils me le disent, c'est assez tough. Là, autant que des fois, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils ne sont pas malins dans certains plans qui pensent que tu ne les vois pas, mais d'un autre côté, ils sont malins à bien d'autres égards. Moi, ils savent bien que je suis le gars qui est là en attendant que. Je me dis souvent, ça, c'est pas comme un vrai prof, M. Simon. Je suis comme, ils n'ont pas tort. By the way, merci à Dave Master pour le 5$ qu'il m'a fait en don. Je posais la question parce que justement, comment j'ai découvert, moi, justement, j'étais un kid en secondaire 3-4. J'ai découvert YouTube, tout ça, puis genre j'ai pogné les vidéos des sauts de mousse avec Matt dans le temps, puis Manu. Puis ça, j'étais un gros fan. Dans le fond, c'est à ce moment-là que je découvrais l'humour, que je voulais devenir humoriste. Puis embarqué. T'as quel âge, toi, Pascal? Là, j'ai 26. OK, bon, j'ai quasiment 10 ans de plus. Je vieillis malgré tout. On va avoir 35 cette année. Mais ouais, mais en plus, c'est du gros trip. Là, les sodas, ça a été un bien gros délire aussi. Tu nous avais découvert en route, dans le fond, sûrement. Ouais, c'est ça. Avec le sketch des motards, le sketch des polos. Non, ça a été une belle édition. On avait brassé un peu de cartes, je pense, cette année. J'en avais parlé avec Matt dans un bar, mais ça, c'est dans vos premiers shows, ça, en plus, je pense, en route. Non, c'est pas nos premiers shows, on a starté à faire notre premier show, on l'a fait là, genre en 2004. Là. Okay. On écrivait du théâtre humoristique, c'est ça qu'on s'appelait l'encre sur le papier dans le temps, parce qu'on disait tout le temps, les gars, on va-tu mettre l'encre sur le papier, parce qu'on écrivait d'une façon. On avait fumé du pot quand on disait ça aussi, ça pas. Quand on se trouvait bien drôle avec ça, mais quand on s'était mis à faire plus d'humour, le circuit de l'humour, tout ça, les gens disaient comme les gars, l'encre sur le papier, on s'attend à voir arriver 3 poètes néo-urbains, c'est pas trop clair, là, fait qu'on avait changé pour les sauts de mousse à ce moment-là. By the way, merci Dave Master pour ton sub. Puis, ouais, j'arrêterai pas tout le temps. En tout cas, d'habitude, j'ai pas tant de donations que ça, là, fait que ça... Au PDP, prouvez-moi le contraire à le chat, une affaire, parce que moi, je suis un fan de... j'aime beaucoup ce que tu fais, Simon, puis là, tu t'enlignes... toi, quand t'es en spectacle solo, bref, tes anecdotes, puis t'as habité, je sais pas combien de temps avec Matt Lévesque, mais t'as-tu des anecdotes de Matt Lévesque? Puis toi, ensemble? Tu passes une soirée dans un bar avec Matt Lévesque, t'as des anecdotes, t'imagines habiter avec. Ouais, c'est ça, là. Oh, oui, mais en plus, je pense que quand Matt en aurait plus à dire, je pense que c'était moi le mauvais coloc des deux, en ce sens que moi, dans le temps, en plus, j'étais pas. Matt, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui est à l'ordre, tout ça, dans ses affaires. Tout ça. Puis moi, j'avais plus traîneux, tout ça. Fait que je pense que c'est peut-être plus Matt qui l'a éprouvé. Là. Mais tu sais, des anecdotes de Matt Lévesque, c'est sûr qu'il y en a. Là. Matt, qui est un gros fan de TV aussi, puis lui. Le temps, sa petite TV, puis ses émissions, puis ça, tu sais. Quand on est arrivé là, tu sais, le gars de Bell, il nous avait mis à la TV en disant, le gars d'en haut, il l'a, je pourrais switcher ça, puis vous l'auriez, puis Matt, t'es comme, ouais, puis tu vas-tu le faire, tu sais, puis le gars l'avait fait. Fait que, bref, Matt, il avait la TV, puis il écoutait ça à peu près à tout bout de champ, tu sais. Puis c'était ma TV que j'avais mis dans le salon, parce que moi, je l'écoutais pas tant que ça, tu sais, puis ça. Un moment donné, je rentre de l'université, tu sais, puis moi, je m'en vais prendre une bière au pub, là, parce que j'ai style 5 à 7, tu sais. Je rentre de l'université, puis t'as Mathieu, tu sais, qui est comme à genoux dans le salon, en avant de la TV, je sais pas faire quoi, là, parce que Matt, il n'est pas technicien là, pour 2 scènes. Là, il observait pour la forme, là, mais il était tout seul. Puis il est comme Simon. Il dit là, la TV vient de nous lâcher. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, j'étais comme, je sais pas, 11, c'est déjà trop large. Là, moi, c'est comme Chris, man, on la paye pas, la télévision. Le gars, il nous a traficoté ça de manière semi-légale. Fait que, on peut pas se plaindre à personne, Mathieu, ça marchera pas. Là. Puis je me rappelle juste de Mathieu qui était assis dans le salon, comme débiné, là, comme si on y avait appris que sa mère était morte. Là, j'avais comme fait, puis il me racontait ça après, puis à quel point ça l'avait achevé. Pour moi, c'était insignifiant. J'avais comme fait, bon, ben, si en plus tu dis que ça ne marche plus à la TV dans le salon, je vais reprendre ma TV, je vais l'amener dans ma chambre. Là. Puis j'avais quitté avec la TV, puis il dit, cette image-là, Simon, il dit, ça m'avait achevé. Moi, je pensais pas que tu le vivais aussi émotivement. Il est un grand sensible, Matt, en plus qu'on pense.
Lui, Je sais pas si vous avez compté, mais ça, c'est juste tellement en cave, cette histoire-là. Je raconte des fois quand j'ai des anecdotes de colocation. Puis celle-là, tu sais, un moment donné, Matt était revenu d'un bar, puis il voulait me conter genre une histoire parce qu'il était arrivé. Puis moi, je dormais parce que j'étais allé me saouler aussi ailleurs avec des chums d'université. Fait que j'étais revenu, puis tu sais, il dit, je suis rentré, puis je voulais te conter une histoire, tu sais. Il dit, je suis allé dans ta chambre, j'ai ouvert la porte de ta chambre, tu étais juste couché sur ton lit, déculotté, mais avec un t-shirt bien bandé. Là. Il dit, moi, c'est ça l'image que j'ai. Je vais juste ouvrir la porte. Puis là, Matt, il dit, calice. Puis là, il dit, je me vire, puis je vois dans la cuisine qu'il y avait un gant à vaisselle jaune, tu sais, qui traînait sur le comptoir. Fait que je me disais, que j'avais quand même envie de mettre le gant à vaisselle, d'aller comme te crosser avec le gant à vaisselle. Puis là, tu te serais réveillé, puis on aurait bien ri. Il compte ça le lendemain matin, tu sais, cette histoire-là. Puis j'étais comme, yes, man, ce qui est cave, c'est que oui, on aurait bien ri, tu sais, mais je suis vraiment content qu'il ne l'ait pas fait parce que sinon, aujourd'hui, je ne le compterais pas. Tu sais, dans le sens que je serais pas là, que ça ne soit pas arrivé, ça me permet d'avoir la ligne pour le compter, que ça soit drôle. Mais sinon, j'aurais fait, tu aurais fait ça, tu nous aurais condamnés avec cette anecdote-là. Il aurait fallu mourir avec. Là, tu sais, genre, la fois que tu me crossais avec un gant à vaisselle, puis c'était drôle. Là, tu comptes ça à n'importe qui, le monde ferait comme, les gars. Je sais pas si c'est drôle. La ligne n'a pas dépassé. À un moment donné, tu sais plus quand t'es des chums proches. Là, où cette ligne-là? Oh, wow. Coucou, tu veux voir ma bite? Ah, Simonac, là. Excusez, là, j'ai des... Des donations? Non, c'est pas ça, là. C'est... Peu importe. Fait que... Non, là, j'ai pas des donations, c'est du monde qui font des follow. Sinon, là, depuis que t'es prof, ça va... Comment ouais, là, il t'a posé des questions comment que les jeunes réagissaient, mais un jeune de secondaire 1, c'est-tu moins cabochon en temps de pandémie? C'est-tu plus... Ah non, mais c'est pas... Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires. C'est tellement... Là, moi, je lève d'ailleurs mon chapeau à tous les enseignants du Québec, pour vrai. Tu sais, moi, puis je me considère pas comme un enseignant de métier. Là, je parle de ceux qui font ça année après année, tout ça, parce que c'est facile de chialer, tout ça, mais pour vrai, moi, je me retrouve dans une classe présentement, puis, tu sais, je vais fermer ma gueule à vie là, sur ce métier-là, tu sais, que j'ai pas, tu sais, chez nous, je reviens des fois, puis c'est émotif, que je dis, peu importe l'intervention, des fois, tu as pogné les nerfs, des fois, tu as été trop cool, tu questionnes tout le temps un peu ce que tu as fait parce que ça a une certaine influence, tu sais, mais c'est-tu plus ou moins cabochon? C'est compliqué pour vrai. Il y en a beaucoup là, qui pensent encore. Puis ben là, ils réalisent un peu plus, mais ils ont pensé longtemps, toute la première moitié d'année, que ça arrêterait encore l'école. Comme l'année d'avant, ça a fait. Eux autres, ils étaient en 6e année, ils n'ont pas fini leur primaire. Ça s'est fini en mars. La transition vers le secondaire, c'est pas vraiment opéré. Encore une fois, ils ont une classe où ils restent tout le temps. C'est les profs qui arrivent dans leur classe au lieu de te promener de classe en classe comme le vrai secondaire régulier. T'sais. Fait que, il y a des questions, man, là, que c'est drôle que tu dises ça, parce que des fois, là, ça serait mon réflexe de faire rien, toi, t'es-tu cabochon? Mais non, des fois, il faut que tu te dises, OK, il y a peut-être des vraies difficultés, il faut tout que tu vois ça, tu sais. Parce que, hey, à un moment donné, là, j'expliquais, exemple, la base, qu'il y a une phrase de base, c'est plus sujet, verbe, complément. D'ailleurs, les boys, comme on savait, nous autres, dans le temps, là, c'est rendu sujet, prédicat. Complément. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça le prédicat. Le prédicat, c'est le groupe verbe. C'est qu'est-ce qu'on apprend à propos du sujet, dans le fond, le prédicat. Là, il y a un flow justement qui me demande ça. C'est quoi ça, le prédicat? Je fais, au bout de la ligne, c'est assez complexe pour vous dire de trouver le verbe. C'est votre groupe verbe, OK? Et là, il y a un autre flow qui lève la main qui fait, c'est quoi un verbe? Là, t'es comme, tu sais, y a-tu déjà des trolls en secondaire? Sinon, ça va pas si tu sais pas c'est quoi un verbe, mais là, tu peux pas lui dire, tu me niaises, parce que si tu ne niaises pas, il y a des vraies difficultés, tu sais. Fait que tu sais plus, puis autant qu'il y a le flow qui sait pas c'est quoi un verbe, qu'il y a le flow qui pète des 95, puis lui, il est là, tu sais. Puis, fait que c'est tellement difficile de faire le pont, puis moi, j'embarque dans un train en marche. Que go, là, tu sais, puis j'étais dans le temps de COVID. Moi, en plus, là, j'ai réalisé, il me pose tout le temps toutes sortes de questions. En plus, monsieur Simon, là, samedi, vas-tu faire beau? Parce que moi, je vais au chalet. Là. OK, mais on s'en fout de ça. On a un plan de match. J'ai fait, pourquoi vous me posez tout le temps plein de questions qui n'ont pas rapport, là? Puis ils m'ont dit, tu sais, monsieur Simon, vous êtes le prof qu'on voit le plus parce que du français, tu en as 8 jours cycle sur 9. Versus le prof d'histoire, t'en as 4 fois aux 9 jours. Fait que moi, je suis tout le temps avec eux autres tous les jours. Je suis comme le prof de référence. Fait que, tu sais, là, ça m'a donné une belle expérience, tout ça, mais je trouve ça tough. Puis oui, il y en a des flots qui n'ont pas d'allure. Là. Ça, j'en ai aussi. Là. Moi, le premier exemple que j'ai eu quand je suis rentré en classe, là, la prof, elle me dit, là, on était rendu à voir les classes de mots. J'ai vu le déterminant. On avait commencé ça avec eux autres. Je fais, c'est beau. Puis là, j'arrive, je fais comme ça, vous avez vu le déterminant, on va juste vérifier ce qui a été vu ou pas. Le déterminant possessif, quelqu'un qui peut me donner un exemple de ça, je pourrais être un flow au fond de la classe. Je fais un exemple de déterminant possessif. Le flow, il fait ma bite.
Moi, je suis en classe. Bienvenue dans le train de l'enseignement, mon chum. Pareil, 12 ans. Là. Puis, tu sais, premièrement, c'est dur de pas éclater. J'ai failli éclater de rire. Là, je fais comme Chris. Là, il faut que tu reprennes un peu ça. Mais j'ai un côté rationnel qui dit, malgré la vulgarité, c'est une bonne réponse. C'est sa bite à lui, déterminant possessif. Il est là quand même, hein, malgré tout. Moi, je Mais pense... ça pour dire que, comme je te dis, il y a tellement des fois où comme j'aimerais mieux être spectateur. Puis là, j'ai comme à cœur de ne pas leur montrer n'importe quoi. Je veux les amener. Je veux pas qu'ils arrivent en secondaire 2 puis qu'ils disent justement, on ne nous a rien montré de ça. Puis que j'ai fait oui, j'ai ça à cœur, mais M. Simon nous a dit que ma bite était bonne. Ah non, c'est ça. Fait que ma bite, c'est des bonnes réponses, ça, que M. Simon nous a dit. Puis, mais même moi, des fois, je dis des affaires avec les jeunes, puis je fais « pourquoi j'ai dit ça? » Puis tu pars. L'autre fois, je leur dis « je suis pas fier. » On a refait le test du verbe avoir et être parce que ça marche pas. Là. La moitié de la classe est chou, puis c'est des verbes importants vu que tous les temps composés, c'est des verbes auxiliaires là, tout le temps pour le passé composé. Fait que je fais « let's go, on va apprendre à avoir et être. » Le test va pas. Ben, la moitié le choix encore. Je suis comme pas fier. Je rentre le matin, puis là, j'ai pris mon café, puis je suis pas fier. Je fais là, la gang, là, ça n'a pas bien été. Là. Fait que là, je vous lâcherai pas avec le verbe avoir et être. On va en refaire un autre. Puis la prochaine fois, la gang, il va falloir se forcer le cul. Puis là, tout le monde se met à rire. Je fais, gars, vous trouvez ça drôle quand je dis forcer le cul? Ben, la gang, on va leur dire, il faut se forcer le cul. Se forcer le cul. Puis là, je pense que je suis comme le cul. Mais là, après ça, quand je me rends compte, je suis en train de répéter le cul devant des gens. Puis les jeunes, ils trouvent tout ça drôle. Ils sont tout le temps en train de faire le cul. Je fais, OK. Là, j'arrête tout ça. Je fais, tu sais, la gang, là, on dit le cul, puis c'est bien drôle, mais l'important là-dedans, c'est pas cul, c'est forcé. Il est ben trop tard, M. Simon, bam, puis ça remet tout à rire. Après ça, j'ai la main dans le front à faire. C'est moi qui ai causé tout ça. On t'épais, mais là, des fois, c'est moi aussi qui a mis du sort dans l'engrenage un peu. Là. Ouais, puis, tu sais, moi, un coup, je travaillais dans. Moi, j'étais éducateur spécialisé, fait que j'étais tout le temps avec la prof. Puis, à un moment donné, elle demande aux élèves de compléter la phrase. Puis là, il est tombé. Puis là, il fallait qu'il rajoute de quoi. Puis là, il y a un jeune qui a écrit « Il est tombé dans la fosse septique ». Puis, tu sais, il lève la main et il lit sa phrase. Puis moi, je pars à rire en innocent. La prof a fait une plainte à la directrice parce que j'ai encouragé les mauvais comportements de ses enfants. mais c'est n'importe... C'est ça, il faut que tu fasses attention tout le temps parce qu'ils en font des bonnes... Puis tu sais, genre des dictées, là, ça, je pensais pas que c'était aussi complexe lire une dictée à une gang de jeunes immatures. Puis tu sais, les gars, je le constate, les gars sont vraiment moins matures que les filles à cet âge-là. Là. Souvent, les gars, ils disent des affaires, puis les gars se peuvent plus, puis les filles, ils ont comme toute la main dans le front de même à faire « Ah, tu sais, pourquoi on est pogné avec ces pareils taouins? » tu sais. Non, mais je le vois quand même, ce clash-là. Puis tu dis dans des dictées, là, moi, je lis et relis mes dictées avant de les dire. Genre, mettons, là, un chat à la queue touffue. Ça fait queue touffue, on annule ça. Là. On ne va pas prononcer ces mots-là. Les verbes prendre plaisir, mettre, pénétrer. Non. T'élimines tout ça. Puis en plus, ils essayent tout le temps. Il y a des petits fins finaux qui essaient de compléter là, la dictature. Genre, la poule a pondu. De la merde! Mais non! C'est pas ça, là, tu sais, puis ils font du burlesque, c'est que ça, là. T'étais-tu de même à cet âge-là? Ben non, puis j'ai pas été témoin de quelque chose comme je vois là aujourd'hui. Tu sais, ils lèvent plus la main, ils sont pas... Aujourd'hui, on va faire ça, on s'en fout de ça, c'est plate, ça! T'es comme, OK, mais c'est pas ça le point, tu sais, puis... Ah non, fait que je vois quand même un portrait, les jeunes ont de la misère à s'encourager aussi, là, tu sais, c'est en site, là. Ceux qui sont en échec scolaire, ils n'ont plus de motivation du tout, là. Il y en a, c'est pour qui c'est difficile. Là, je vais juste expliquer de quoi. Moi, j'ai eu d'avoir une belle petite attaque de troll parce que j'ai eu 3 personnes qui commentaient dans le chat. Il y en a une qui s'appelle... Tu sais, genre des lettres que... Au début, tu lis ça, puis tu te portes pas trop attention, puis tu te rends compte qu'en lisant, ça fait « J'aime les nazis ». Joseph Mengele, puis un autre que j'ai oublié. Là, fait que là, le monde se demande pourquoi il y a beaucoup de messages dans le chat qui ont disparu. C'est pour cela. Parce qu'il y a beaucoup de nos amis français qui viennent, puis ils pensent que nous autres, les Québécois, on n'est pas capables de lire. Fait qu'ils se mettent à nous troller juste parce qu'on est Québécois. Là. Fait que je viens de vivre du racisme. L'identité. Mais... Puis, tu vois-tu une grosse différence? Parce que t'as une classe de secondaire 4. Secondaire 4, tu plus mature? T'as-tu moins de misère ou... Ouais. Puis moi, en plus, le secondaire 4 que j'ai, à Polyvalent des 4 vents à Saint-Fé, ça s'appelle, c'est le PEI, le Programme d'études internationales. Là, puis ils ont ça, puis tu fais des cours de langue. Là, tu fais des cours d'espagnol, des cours d'allemand, tout ça. Puis ceux qui sont là, si tu maintiens pas genre une moyenne de minimum 75, t'es éjecté du programme. Fait que moi, j'ai un groupe de PEI en plus en secondaire 4. Là, fait que c'est... Je vois le jour puis la nuit, en fait, d'avoir eu ce groupe-là sur le tard, ça me fait voir quand même un autre pan. Là.
sais, en Tu vas secondaire avoir hâte 4, à tes secondaires 4, justement. comment? Ça doit être une autre dynamique que tu vas avoir hâte de voir tes secondaires 4. Ouais, tu sais, puis quand t'es vois, eux autres, tu peux faire un gag ou quelque chose, tu sais, puis là, ils rient, puis on ramène ça, tu sais, ils comprennent. Les secondaires 1, à cet âge, je leur donne plus de lousse, là. Des fois, tu sais, si tu commences chummer, puis tu fais une petite blaguette ou tu leur donnes un petit nanan, là, ça prend 25 minutes ramener ça, puis après ça, ils veulent plus travailler, puis ils veulent plus, tu sais. Je vois vraiment un monde de nuances entre les deux. Oh. Tu vois, je lisais la biographie de John Cleese de Monty Python. Je sais pas si tu connais Monty Python. Oui, mais je suis pas je connais, tu sais, The Meaning of Life, puis j'ai vu quelques trucs de eux, mais je ne peux vraiment pas dire que je suis un fan fini. Là, Bah, mais t'auras pas besoin pour comprendre, juste pour te dire, sa biographie, là, 10% de sa biographie, c'est le guide survivaliste professeur dans ces années-là. Qu'est-ce qu'il fallait pas que tu fasses, pis tout. Puis ça ressemble pas mal à ce que tu dis. Mais tu sais, j'ai été éducateur, sauf que j'ai jamais été à Polyvalente. Mais une école primaire, je sais que ça ressemble à ça. Là. Tu dis le mot zizi, puis les jeunes partent à rire pendant 15 minutes, là, puis c'est la meilleure joke du monde. Là. Ah, écoute, puis des fois, des moments que tu considères très drôles, des fois, j'essaie de je fais comme, hey, c'était drôle, ça. Puis non. Tu peux te faire juger. C'est à peu près à cet âge-là que tu commences secondaire 1 à apprécier un peu l'humour, tout ça, tu sais, la dynamique d'une blague pour vrai, puis tout ça, tu sais, c'est là, vers 11, 12, 13 ans que ça commence à changer, là, tu sais. À 8, 9 ans, tu sais, ça me fait rire des fois quand il y a des parents qui nous posent la question, tu fais un show d'humour quelque part d'un camping, n'importe où, puis on dirait, hey, tu sais, les enfants vont-tu aimer ça, c'est pour les enfants? Ben, moi, je dis tout le temps, ben non, tu sais. Puis que ça soit vulgaire ou pas, je ne m'adresse pas à des enfants. Là. Si tu as 6 ans, tu vas t'en foutre de ce que je dis, là, que ce soit, tu sais, même si... fait je pense que là, il commence à mettre. Tandis qu'avec les secondaires 4, je le vois que là, une blague, des fois, j'ai voulu mettre un effet, puis ça fonctionne. La blague est là, puis elle marche. Là, fait que tu rates du stock? Avec les secondaires 4? Je rate pas du stock. Mais il y a du stock, comme je te dis, je prends des notes beaucoup. J'ai quand même écrit pas mal pendant la pandémie. Puis du stock, Bobby, as-tu déjà été à un de tes cours? Bobby la marionnette, as-tu déjà assisté à un de tes cours? Non, pas. Faudrait pas. Mais tu sais, non, c'est plus appréciable, mais je rate pas du stock. Là. J'essaie tout le temps, des fois, d'arriver avec la blague du jour, là, dans mon groupe de secondaire 4, là, pour en faire une, là, mais sinon, c'est des affaires qui les concernent ou qui concernent ce qu'on va voir dans le cours. C'est pas nécessairement une blague du jour random. Là. Je pense que quelqu'un... D'ailleurs, j'ai une seule tollée. J'ai fait, ils font des textes d'opinion argumentée présentement, de pouvoir... avoir un argumentaire puis l'étayer, là, d'expliquer pourquoi tu es pour ou contre quelque chose. T'sais. Puis je leur dis, le texte d'opinion argumentée, le but de ça, c'est de convaincre que j'arrive avec la blague du jour. Fait que je fais comme dire, le texte d'opinion argumentée, dans le fond, c'est comme un match de soccer. Il y a un seul but. Convaincre. Là, bref, il y en a des fois qui passent par ça, puis il y a un jeune qui vient me voir après. Fait moi, monsieur, je suis un fan de soccer, je n'ai pas aimé votre blague du jour. Des blagues de soccer. C'était un clin d'œil qui n'a pas tant de buts que ça au soccer. T'as bien l'air d'aimer ça, mon gars. Retiens sa face, il va manifester devant des shows d'humour plus tard, lui, c'est sûr. Oh, ouais, non, c'est ça, là, tu sais. J'ai comme là, la joke de soccer, monsieur. J'ai il y a du monde sur le chat qui capote parce qu'il trouve que tu ressembles à Pablo Escobar. C'est la première fois que tu l'entends. Pablo Escobar, ouais, ça fait. Ben non, je ne me suis jamais fait sortir lui. Oui, non. Pourquoi pas? Un nouveau. J'en ai tellement. J'ai entendu Jack Black, le gros des Denis Dorlel, le chanteur des Cowboys, le chanteur de Deux Frères. Il y en a beaucoup. Je ne vais jamais reconnaître pour moi. Tu sais, dans le fond, c'est tout le temps des avatars. Qui a eu la pire expérience? Ouais, ton anecdote à ça ou ça que t'avais conté là, dans le bar. Comment il s'appelle le bar à côté de la Ninkasi à Québec? La broussaille. Le drag, oh! J'avais compté ça où? C'est qui demande ça? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de quoi sur le chat. Je pense que le petit bar rose, je pense que tu parles de la broussaille, pour être honnête. Là. Je sais que vous avez des bonnes expériences de broussaille, vous autres. Là. Ah! Des bonnes expériences de broussaille. Des bonnes anecdotes. On va dire seulement des bonnes anecdotes. J'habite à 100 mètres de là, OK? Non, mais ce bar-là, c'est un peu... Moi, en plus, là, quand les 2 seules fois que je suis allé là, c'est parce que j'avais des spectacles. T'sais. On avait joué avec Manu. T'sais, cette place-là payait 500$ cash pour faire 45 minutes de stock. Puis il annonce rien de ça. Il y a des affiches à l'intérieur du bar, mais à l'externe, c'est clairement pas tant de blanchir de l'argent. Tout ça, t'sais. Puis nous autres, on débarque là, la première fois qu'on fait ça, puis c'est quand même 250$ chaque, là, fait que on y va, pourquoi pas. Et on débarque à la Broussaille, puis
sais, c'est comme on se rend compte que c'est pas trop annoncé. Puis ça, moi, la première affiche que j'ai vue, notre loge, j'étais en haut d'un genre de cuisine proche des isoloirs, parce que les gars montaient avec les danseuses. Puis à côté d'une cabine de danseuse, il y avait notre photo chauffée éclairée, tu sais, puis ça. Puis il y a des gars qui sortaient avec des semi-croquants qui checkaient ça, pas trop intéressés. Hein, tu sais, j'étais comme, aïe, la pire pub, là, tu sais, c'est pas, ça marche pas présentement. Puis on a fait le spectacle, puis il y avait un gars, puis pendant qu'on a joué, il y avait juste les danseuses au début. Après ça, il y a 2 gars qui sont rentrés, puis on a fait, salut les gars, venez-tu voir des femmes nues? Ils font, ouais, bon, ben, ça va être dans 25 minutes. Puis on finit notre stock, puis il y a un gars qui arrive bien intoxiqué, puis lui, il se met à triper sur Bobby. Il arrive, ça fait, il tripe sur la marionnette, puis tout ça, puis il parle à Bobby. Là. Bobby, il dit des affaires, puis, ah, t'as bien raison, mon Bobby, puis il tripe, puis il interagit ben trop avec, t'sais. Puis Manu, il sort pas trop de son texte, puis moi, je trouve ça trop drôle, tu sais. Ah, Bobby, ben ouais, parle-y au gars, là. Moi, je suis comme écœuré, je relègue, il y a personne, rien que des danseuses, puis ce gars-là, tout croche, là, tu sais, fait que moi, je m'en fous du show, là, je fais comme Manu, parle-y, tu sais. Puis à la fin, tu sais, quand Manu était écœuré, puis on arrête tout ça, puis il enlève sa perruque, puis ça, puis le gars, il hallucine. Ben, voyons donc. Puis lui là, ça l'a comme vraiment troublé que ça soit pas un vrai pantin, puis tout ça, tu sais. Puis même qu'il avait fini en disant que je trouve ça bien plate, parce que là, je te vois, t'as plus ta maman, je te reconnais plus pantoute, parce qu'il me disait, elle allait voir ton chum, puis elle allait peut-être aller dans une cabine, moi, avec le pantin. J'étais comme là, ça, moi, ça m'a juste achevé, là. J'étais comme, wow, là, le fétichisme. J'étais comme, Manu, je sais pas combien ça t'aurait pris, je t'aurais donné le 500 au complet. J'étais prêt à donner une paire de cachet, là, juste pour voir ce que ce gars-là te ferait dans une cabine. En pensant. Mais en plus, moi j'ai joué 2 fois à Broussard, et puis la Broussard, qu'est-ce qui arrive? C'est. Je sais pas si vous autres c'était ça, mais moi je me commande 2 bouteilles d'eau aussi. Tu sais, je me dis, Chris, je suis sur le show, ils vont bien, mais fallait que tu payes, puis c'est genre 10 pièces la calice de bouteille d'eau, puis c'est peut-être même plus cher que ça, puis je ne niaise pas. J'avais de l'eau dans les toilettes. J'étais Tabarnak. at risk de même, là, ça trompe la mort. Mais puis là, moi, je suis retourné solo, mais c'était pas ça le plan. Moi et Manu, on avait rebooké de quoi un an après. Là, encore, les gars, 500$, ben ouais, tu sais. Puis là, on a quelqu'un, on va aller faire ce qu'on veut. On s'était mis dans la tête de. Dans le fond, qu'on s'en fout ce qu'on fait. Là, on voulait se faire du fun. Mais bref, Manu, sa blonde est tombée enceinte entre-temps. Tout ça, puis c'était quand on est arrivé proche du show de la Broussaille, c'était potentiellement dans les dates où sa blonde pouvait accoucher. Tout ça, tu sais. Puis Manu m'avait dit, ah là, je sais plus pour la Broussaille. Il dit, tu devrais y aller en solo. Là, il fait. J'aimerais pas ça, tu sais, si ma fille accouche, tout ça, puis je suis pas là, tu sais, je serais pas capable de dire que j'étais pas là parce que je faisais un choix à Broussailles, tu sais. J'étais comme au bout de la ligne, j'avais fait, man, je peux pas obstiner ça, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux, effectivement, c'est pas... Puis j'ai dit, je vais voir, je vais les appeler, voir si ça dérange pas que ce soit moi en solo, tout ça, tu sais. J'appelle le proprio, je fais là, j'explique ça, là, mon chum, sa blonde va accoucher, tout ça, fait que ça marche pas, cette date-là, mais moi, tu sais, je vais venir en solo, tu sais, ça te dérange-tu? Je sais que vous allez booker chauffer, c'est quelque chose qui vous dérangerait. Le gars, il fait... Écoutez, mon gars, là, moi, là, en autant qu'il y a un show, là, le reste, là, je m'en calisse. Bonne soirée. Il raccroche. Et là, tu me le prouves à 100% là, que c'est du blanchiment d'argent, cette affaire-là. C'est trop la main. Là, je pense pas qu'un jour, mettons, Vincent Vallière cancelle à la place des arts. Puis oui, mon cousin Roger, écoutez, M. Vallière, tant qu'il y a un show, nous, on s'en calisse. L'équivalent, je peux pas. Là. Fait que lui, t'as comment envoie-moi quelqu'un. Là. Hey, ça va-tu bien été tout seul? C'est pas tant mieux. Là. Je pense pas. C'était vraiment 500$ que tu le fais pour prendre la paie et puis t'en aller. Là, il y avait encore une fois 2-3 clients pas intéressés puis les danseuses de l'endroit. Hein, c'était un constat assez triste au bout de la ligne. Des fois, tu sais ce que tu peux faire ou des sous. Ouais, moi, je l'ai compté souvent, mais ce bout-là, il faut que je le recompte. Qu'est-ce qui m'avait le plus traumatisé de la Broussard, c'est que j'avais été sur stage et j'avais touché au poteau puis il était collant. À ce temps, je comprends les danseuses parce que j'ai vu des fois des danseuses. Tu vas être coincé parce que ton personnage de scène, lui, ça l'excite un peu cet aspect-là. Ouais, mais c'est collant de quoi? C'est-tu de la bière qui a séché? C'est-tu. Ah, il y a des hypothèses. Là. Il y a plusieurs fluides qui véhiculent collants après. Là. Plus qu'on va en parler, moins qu'on va être à l'aise, je pense. Plus que les hypothèses vont aller loin. Oh non, c'est ça. C'est vrai que c'est un cercle très vicieux. Là, parce on ouvre une boîte de Pandore là, qu'on pourra peut-être plus refermer. Mais depuis que quand tu fais tes shows tout seul, parce que tu sais, quand t'es deux, mettons la foule est pas de temps dedans, au moins tu peux te jaser, tu peux te relancer, pis tout, mais quand t'es tout seul, là tu le vis. Ça t'as-tu arrivé des moments de même tout seul? Tu sais, le pire, c'est un des pires, en plus, je l'ai fait avant que ça cancelle. J'ai fait fin septembre cette année un corporatif pour un
un club d'amateurs de vieilles automobiles à Saguenay. Là, ils boy, venaient ok. tous avec des vieux chars remaniés, tout ça. Fait que c'était vraiment là, des messieurs dans la cinquantaine de chars. Là, tout ça. Fait que c'était comme vraiment pas mon public cible. Puis j'ai pédalé comme rarement à ça, mais des bons vieux corpos que t'es pas annoncé. Là, puis le monde, ils savent pas. C'est comme, hey, on a un humoriste surprise, mais le monde s'attend d'avoir Daniel Lemire. Ces bonhommes-là, c'est ça qu'ils disaient. Lemire! Il y en a un qui a crié Lemire. J'ai dit, tabarnak. T'as pogné 2 minutes, mon chum. Oh, oui, c'est ça. Mais fait que bref, sinon, j'essaie tout le temps de m'en sortir. Puis j'ai un créneau tout seul que je veux pas. Je sais pas si vous avez déjà vu Fred Pellerin en spectacle. Je donne souvent ça comme un. Non, je t'ai vu souvent, par exemple, toi, tout seul. Là, mais Comment? ouais. Moi, Ben- j'ai jamais vu Fred Pellerin, mais je t'ai vu tout seul, toi. Mais ce que je veux dire, c'est que Fred Pellerin, il ne va pas se revendiquer rien. Il dit que c'est un conteur, il ne va pas se dire humoriste, mais moi, je l'ai vu souvent, puis je ris autant que dans n'importe quel spectacle d'humour. C'est pour ça que j'utilise le raconteur humoristique, parce que je ne me mets pas la pression. Tu travailles des fois avec certains scripteurs ou tout ça, dans le mur, il y a bien un gars qui va dire OK, là, il manque un gag, là, il manque un gag, là, il manque un gag. Moi, je ne me mets pas cette pression-là, en fait. J'aime ça être sur le stage, j'aime ça raconter, j'aime ça que ça ne soit pas exactement pareil à chaque fois. Cet aspect-là est important pour moi. Puis je veux pas, on dirait, ça ne m'intéresse pas le canevas de moi écrire un spectacle, le rouler 350 fois, après ça, écrire un nouveau spectacle. Plus ça va, plus je réfléchis à une formule, moi, qui deviendrait un peu l'expérience Simon Trottier. Tu te produis dans des petites salles. Le spectacle, il coûte toujours genre 20$ ou 25$. Puis c'est-tu le même show que l'année d'avant? Non, mais oui. Puis c'est dans le sens que moi, je fantasme un peu cette idée-là, de jamais avoir de ma vie un show stédé, mais toujours avoir bien du matériel puis bien des trucs. J'en suis un peu là. Pendant la pandémie, j'ai tellement écrit, puis je me disais, je suis rien que dans l'anecdote, mais j'ai écrit sur des sujets. Après ça, que je me suis dit, je vais pouvoir commencer à mixer, conter une anecdote, exemple, la soirée au bar gay avec Matt, mais d'enchaîner avec un numéro sur ce que je pense de l'homophobie ou de ce que, parce que je me disais, j'ai des affaires à raconter aussi. C'est le temps pendant la pandémie d'essayer des affaires. Fait que je me retrouve avec bien du stock là, dans les mains là, pour quand tout ça va repartir. Puis je trouve ça intéressant parce que. Question, probablement plus que ça. Non, mais je fais un parallèle parce que, exemple, j'étais un gros fan d'un duo de magiciens qui s'appelle Penn and Teller. Puis, eux autres voulaient jamais écrire magicien sur l'affiche parce qu'ils voulaient pas que le monde sorte de leur show puis se dise hey, puis comment c'était le magicien? Ah, c'était cool. Ils voulaient que le monde dise puis comment c'était Penn and Teller. Fait que j'imagine que c'est un peu ça que tu veux créer, toi, là. Tu veux que le monde aille pas voir un spectacle d'humour, tu veux que le monde aille voir Simon Trottier. Oui, puis un des plus beaux commentaires que j'ai eu depuis, parce que mon show d'anecdotes que je roule, ça s'appelle Une fois, c'est pas assez, justement, parce que les gens, tu as une liste, là, puis mettons, sur la liste, il y a 25 histoires, fait que les gens choisissent vraiment, là, compte-nous celle-là, puis on y va, fait que moi, dans ma tête, je me fais pas de pacing, je me fais pas, je me prévois rien, les histoires sont là, puis je vais, Puis dans un show, mettons, si je fais un 75 minutes, à peu près, j'essaie de faire au max 1h30, ben on va faire, 6 à 9 histoires, dépendamment de comment ça roule. Là. C'est pour ça que moi, des formules, des fois, dans un concours, tout ça, moi, 6 à 8 minutes. C'est pour ça que je me suis mis à écrire des affaires qui parlent d'un sujet, tout ça, parce que mes anecdotes, là, il y en a plusieurs que les ramener, prendre une anecdote de 15, la ramener de 6 à 8, ça tue tellement trop d'éléments, de détails. Des fois, tu fais ça, c'est du détail, pas besoin, il n'y a pas de gag là, je le coupe, tu ramènes juste ça au gag. Tu te rends compte que l'essence n'est plus là. Une anecdote, c'est pas juste gag pour gag, tel que où tu amènes le spectateur avec toi, tu sais. Ben, tu sais, c'est que si tu analyses un spectacle, exemple, de Jean-Marc Parent, tu vas te rendre compte que des fois, Jean-Marc Parent, tu as 3-4 minutes que le monde ne rit pas partout. Chris qui sont arrivés à ses lèvres, par exemple, puis ils sont divertis comme ça se peut pas, mais ils rient pas. Ben, c'est ça, puis on a souvent ce réflexe-là comme humoriste de gager, ça a-tu bien été par rapport au rire, tu sais. Ah, tout ça, mais moi, là, puis au début, quand j'ai commencé en stand-up, en plus, je faisais tout ça, des fois, je me mettais à, quand ça riait pas à mon goût, à être nerveux, puis ça, pour l'instant, je m'enlève cette pression-là. Je veux raconter une histoire, je veux tester des éléments, puis je me suis fait souvent dire ça, que des fois, on rit pas, mais on t'écoute. T'es là, on est avec toi, tu sais. Fait que en me mettant dans ce créneau-là, la scène, c'est vrai que c'est une loupe. Depuis que j'ai cette mentalité-là, on dirait que j'avance plus, puis ça me fait voir ça différemment. T'sais. Puis tu posais la question de... Je me rappelle plus, j'avais un bon point. Parce que... Ben, la question... je renchérir là-dessus, mais tu sais, meilleur exemple de ce que tu dis, le maire au monde, c'est Chappelle, puis il y a des grands 5 minutes que c'est juste des prises de conscience, puis c'est juste d'étaler des faits, puis son point de vue sur ce qu'il a vécu, le racisme dans la société, puis les injustices. Là.
Ben, c'est ça, tu sais, j'ai écrit un numéro récemment, tu sais, sur le fait que je suis cynique envers la politique, puis pourquoi. Il y a un autre numéro aussi qui parle de littérature, parce que moi, je suis un gros fan de littérature, tu sais, je dois lire de 60 à 80 romans par année, tu sais, à peu près, puis je suis un gros fan, puis je trouve ça vraiment déplorable, tu sais, que la littérature, ça soit rendu dans le bas-fond du divertissement, alors que, tu sais, selon moi, c'est quelque chose qui, avant, retourne en 1700, en 1800, c'était le noble art, là, la littérature, c'était comme l'affaire la plus haute. À cette heure, tout passe avant la littérature, puis j'ai un numéro, justement, qui est une prise de conscience qui part du fait que je trouve ça déplorable qu'on sache plus c'est qui Dave Morissette que Régent Ducharme, tu sais, comme choix de société, c'est hasardeux quand même, tu sais. Puis effectivement, je me dis, il n'est pas si drôle que ça, mais c'est quelque chose, je veux dire ça, puis ça me plaît, puis je l'assume, tu sais. Fait qu'après ça, que les gens sortent en disant on a réfléchi, on a ri, on a pensé à des affaires, ça me plaît aussi, tu sais. Je ne veux pas m'arrêter à un canevas d'humoriste. Je ne veux plus me mettre des parenthèses, tu sais, où on dirait, c'est de l'expérience Simon Trottier, c'est ça que ça a l'air prétentieux de dire ça de même, mais c'est un peu ça, tu sais, je fais du monologue, tu sais, Puis y a-tu, dans l'expérience Simon Trottier, mettons, t'as-tu des sujets de prédilection ou c'est vraiment at large, peu importe ce qui arrive? J'essaie d'être assez, tu sais, parce que là, je me suis donné ça comme thème aussi, d'écrire, tu sais, pendant la pandémie, on a d'écrire sur des gros sujets. Parce qu'il arrive, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui a viré que dans mon roman, que j'ai écrit la V1 de mon roman, c'est l'histoire d'un humoriste qui est un peu un avatar entre moi et un humoriste fictif, tu sais, que tu te lèves le matin et tu le suis tout au cours de la journée dans sa tête, parce que c'est la journée de sa première médiatique au Saint-Denis le soir. Tu sais, fait que tu suis un humoriste toute la journée là-dedans. Puis, via le roman, tu es amené à lire le one-man show, tu sais. Puis ça va être un travail à recommencer, pas le roman, mais le one-man show, parce que quand j'ai pris après ça le one-man show, que j'avais écrit pour le roman, mais qui est un one-man show en soi, qui est en fait 9 numbers, tu sais, qui dure à peu près de 6 à 8 minutes, tu sais, je me suis rendu compte que c'était trop proche de moi, tu sais, parce que c'est pas ça mon but dans le roman non plus. Le personnage n'est pas vraiment moi. Je veux pas que les gens fassent. Fait que tout ça, ça s'est donné à devenir du matériel qui est du nouveau matériel, qui est peut-être 1h15 de show, tu sais. Que va falloir que je le réécrive pour mon roman, trouver le style de mon humoriste, que ça ne soit pas moi, mais là, après, puis là-dedans, ça donne des numéros à sujet général, c'est comme l'argent, la technologie, le temps qui passe. Fait que ça a été des numéros plus stédés comme ça, avec un sujet précis, mais après ça, je vais pouvoir justement merger mes anecdotes, je pense, avec du stock de plus stand-up ou plus. Mais justement, tu parles de ton roman, que c'est un humoriste fictif, mais qui a vraiment du matériel d'un humoriste. T'aimerais-tu ça, merger ça, puis faire une espèce de pièce de théâtre avec ça? Ça se ferait pas parce que mon narrateur est trop présent dans ma partie. Toute ma partie de la journée qui est en temps réel, tu le suis sans pause. S'il va chier, tu es avec pendant tout le temps qu'il chie. Il n'y a pas d'ellipse. Tu le suis vraiment seconde par seconde toute la journée jusqu'à son one-man show. T'sais. Puis, mais le but, c'est pas de le merger, justement, parce que. Mais je voulais pas aller trop loin pour mon premier roman. Moi, comme je dis, j'ai fait un bac en littérature. Ça fait longtemps que je vais écrire un roman, mais pour mon premier roman, j'avais de la misère à me discipliner. C'est pas la même technique d'écriture, c'est pas la même chose. T'sais. Je voulais pas vraiment que ça soit un humoriste qui écrit un livre. Je voulais vraiment que ça soit la comédie et le sujet, mais c'est pas nécessairement tout le temps drôle. Au bout de la ligne, le livre, c'était pas ça mon but. Mais je me disais, si mon personnage, exemple, c'est un médecin, mais en plus de la discipline que ça va demander d'écrire, ça va demander de faire de la recherche pour la crédibilité de mon personnage. En disant, mon personnage est humoriste, je vais pouvoir, sous le couvert de la fiction, en plus parler d'un milieu que je connais, sans avoir à me réfléchir et à faire du long travail de recherche. Par contre, mon deuxième, là, je vais me lancer ailleurs un peu. Là. Je vais terminer, là, je t'en vais un dans lui, mais j'ai déjà l'idée de mon deuxième. Je veux faire un roman choral avec plein de personnes. Je veux que ça se passe à Woodstock en Beauce. Moi, j'ai été un gros fan de cet événement-là. Tout ça, il n'y a rien dans la littérature québécoise un peu qui a couvert ça. T'sais. Puis il se passe tellement. J'habite à 5 minutes de char de Woodstock en Beauce. Saint-Ephraim, en haut, où ils faisaient ça dans le champ. Là. Ouais. Ben, c'est un événement incroyable au Québec, puis à Woodstock en Beauce, pour moi, la littérature, comme une bonne série à ça ou quelque chose, si tu touches rien qu'un genre, là, la littérature, pour moi, il ne faut pas que ça soit juste drôle ou juste triste, tout ça. La vie, c'est un amalgame de tout ça, puis la littérature, pour moi, ça doit refléter ça. Puis Woodstock en Beauce, on rit bien avec ça, ça a l'air party animal, mais il n'y a pas juste ça. T'sais. À Woodstock en Beauce, il y a tout, là. Il y a de la comédie, il y a du drame humain, il y a du combat, il y a de la violence, il y a de la tristesse, il y a tout ce que tu peux trouver. Autant qu'il y a des gars qui buzzent autour du feu, qui disent la crise de merde, qui passent une belle fin de semaine. Il y a un gars qui fait une overdose, puis ce gars-là, il y a peut-être une femme à la maison qui l'attend, puis ce soir-là, il ne rentre pas. Puis il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de ça. Puis là, je veux justement prendre
un roman choral, ça veut dire que tu suis plein de personnages qui se connaissent ou qui se connaissent pas, mais qui se croisent à travers le roman sans le savoir. Comme un peu les films de... Ben, là, je sais pas si tu vas le référent, mais comme un peu les films de Richard Linklater, un peu, là. Comme genre Ouais, Slacker. quel film, je sais pas, les fans, les réalisateurs, souvent, je les connais jamais. Là. Ok, mais genre Slacker, un peu... Là, c'est pas... Ben, Days and Confused, c'est-tu lui? Ouais, je pense que c'est Days and Confused. Days and Confused, ok, ouais. Mais je pourrais pas te dire parce que je connais pas les films que tu donnes dans le fond, mais c'est vraiment un roman choral, ça veut dire ça. Il y a bien de films qui font ça aussi, là, que tu suis plein de personnages qui se connaissent pas nécessairement, mais ils sont entrecroisés par un nœud qui est le même. Là, dans ce cas-là, Woodstock en Bourg, c'est la raison de toute la présence des personnages dans le livre. Okay. Il y en a qui peuvent être chums, mais des fois, le gars peut trouver, exemple, une montre à terre, puis il passe la montre avec la fin de semaine. Dans l'autre histoire, tu suis le gars qui a perdu sa montre. Il sait pas que c'est. Toi, en tant que lecteur, tu sais c'est qui l'a trouvé, tu sais ce qui se passe avec sa montre, mais lui, il le sait pas, puis lui. Fait que tu peux embriquer plein d'histoires en tant que lecteur sans que les personnages soient au courant que leur histoire s'embrique au bout de la ligne. T'sais. Mais, t'as-tu des anecdotes de Woodstock à Boss? Moi, j'en ai. Ils sont pas tous contents parce qu'il y en a qui sont trash que le Saint-Tabarnak, là, mais t'as-tu des anecdotes de Woodstock à Boss? C'était combien de fois? T'es allé 4 ans. 4 ans en ligne. Oh, Chris. 4 ans, mais c'est pas 5 ans, tu sais. Puis, tu sais, la première fois qu'on est allé, nous autres, à Woodstock en Bourse, on était avec mon chum Guillaume Boyer, Pierre-Paul Ferland, puis Yannick Hervieux, que je salue. Je ne pense pas qu'il soit sur le Twitch présentement. Mais on est allé là, peut-être en 2008 ou en 2009. Puis moi, j'étais à l'université en littérature à ce moment-là, c'est mes chums de bac, puis on est tout énervés. Là, on se prévoit le party, là, on s'achète ce qu'il faut là, en stupéfiants et en alcool. On est énervés. Puis on avait tout prévu pour la rumba, mais rien prévu de reste. On était partis comme des énervés. Là. Pas de tente, pas de bouffe, pas rien. Là, juste des stupéfiants puis de la boisson en disant « Woodstock, des gros caves. » La base. Ben ouais, puis il y a un autre chum, on restait tous les trois assez proches, sauf Pierre-Paul. Puis mes deux chums, ils viennent chez nous le soir, Yannick puis Guillaume, puis ils auraient très bien pu repartir chez eux. C'était à pied, c'était genre 5 minutes, mais ils ont dormi sur le divan, trop énervés, puis tout ça. À 6 h du matin, mon chum Yannick, il se lève. C'est Woodstock, les gars! Je me lève aussi, on va réveiller Guillaume. Guillaume est déjà réveillé. On arrive dans la salle, on arrive dans la cuisine, puis Guillaume, il est là avec un gros bol de cornflakes, puis un genre de joint, 3 papiers. Là. Il est en train de faire « Oh yeah! Un gros bat, puis des cornflakes! » C'est genre une tonne qui n'a pas d'allure là, de céréales et de joints, puis il est 6 h 15 du matin. Là. Fait que là, on fume ce 3 papiers-là, puis on se met à boire de la bière, tout ça. On avait dit à notre chum Pierre-Paul arrive tôt, tu sais. Notre chum Pierre-Paul arrive, il est genre 11 h 15. On a bu une 24 de bière, on était au 3e jour. Ça a comme fait vraiment pas de sens. Fait, les gars, c'est-tu moins qui chauffe pour aller à Woodstock en Bourse? On est comme, t'as plus le choix. Sinon, là, tu sais. Puis on se rend à Woodstock en Bourse, c'est le soir, tu sais, quand on a eu fini les shows, puis tout ça, tu sais. On est comme là, un moment donné, tout ça descend, il se met à faire fret. En plus, on avait fait le saut que cette nuit-là, il était tombé particulièrement à froid. Puis là, on a pris un gros 2 minutes de « Hey les gars, faut qu'on dorme dans le char, on est 4. » C'est pourri, là, ça sera pas... C'est un petit char, tout ça, puis c'était n'importe quoi. Là. On arrive dans le char, puis Pierre-Paul, dans ses poches, il y avait comme une genre de sac banane. Ça. Il dit « Les gars, j'ai une couverte de la NASA. Là. C'est quoi ça? » C'était genre une affaire en aluminium, OK, gros de même, un carré d'alu, mais qui se dépliait de manière exponentielle. Ça a été le délire. Une chance qu'on a eu ça. Ça a été, il faisait fret dans le char, là, il fait checker ma couverte de la NASA, les gars, ça va nous réchauffer. Puis on rit tout de ça, mais il le déplie. Mais à un moment donné, là, déplie. Puis là, mon chum Guillaume, qui a pogné les nerfs solides à un moment donné, ta crise de couverte de la NASA, là. Il est sorti dehors, puis en voulant la foutre d'un feu ou quelque chose, il a pilé dessus, puis il s'est enroulé dans la couverte de la NASA comme une chenille. Là. Fait que la couverte de la NASA a eu le dernier mot. Ce soir-là. Mais tu sais, quand je pense à Woodstock, souvent, je pense souvent à cette couverte de la NASA qui était comme notre dernier rempart dans une soirée où on avait poussé les affaires au max. Là. Mais tu vois plus cette camaraderie-là, ceux qui ont déjà été dans Woodstock en Bourse, qui partaient. Moi, j'étais allé au Rockfest de Montebello après, au Heavy Montreal, c'est une couple d'affaires. Il y avait vraiment une ambiance pacifique et cool à Woodstock quand même. Il y a des affaires trash parce que du monde est bien intoxiqué, t'sais. Mais il y avait une ambiance que j'ai pas vue ailleurs, qu'au Rockfest ou au Heavy Montreal, si tu cherches la merde, tu vas la trouver. Là. Mais Woodstock, c'est hallucinant, moi. Je vais là la 2e année, je dois avoir 14 ans, gros max. Moi, l'image qui m'a plus marqué, c'est le style... Woodstock, ça. Woodstock. L'image qui m'a plus marqué, c'est l'affiche, il était interdit de vendre de l'alcool ou des stupéfiants sur le site. Puis là, t'as le gars qui est à côté avec son plateau de moche. Sous cette pancarte-là, il y a une police qui passe avec le checker.
Hey, t'en veux-tu? Non. Puis il continue, tu sais. Ça marcherait plus aujourd'hui. Ouais, mais la police, même aujourd'hui, ouais, mais la police, il faisait tellement un genre de mea culpa cette fin de semaine-là que si ça se passe en dedans, parce que veux pas, entendons-nous que t'en veux pas là, la job de police qu'un soir, ça serait comme bon là, les gars, là, pendant le concert de Limp Bizkit, là, vous allez aller déploguer le son, vous allez dire c'est fini ce party-là. Là. Ça serait pas facile. 99 va revenir. Non, c'est ça serait pas une Bon intervention. référent. C'est mieux de laisser ça aller en dedans parce qu'au bout de la ligne, il n'y avait pas beaucoup de débordements, tu sais, à ce point, là, à part, comme je disais, quelques intoxications plutôt majeures, mais en termes de vandalisme ou de dérapage violent, tu sais, il n'y en avait pas, là, presque nul. Puis, nous autres, moi, vu que mes amis, on habitait direct à côté, une année, ils s'étaient bâti une cabane 3 étages pour Woodstock à Beauce. Puis le 3e étage, c'était une espèce. Puis il y avait même un balcon. Mais c'est pas une bonne idée parce que quand t'es sous, qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Le monde colissait le carbo du 3e étage. Mais tu sais, il y a tellement du monde. Moi, on est allé au Rockfest Montebello 2 ans, 2014-2015. Puis en 2015, quand on est arrivé, je compare les événements en termes de foule, d'installation. Il y avait un camping aussi au Rockfest de toute la patente. Puis la 2e année, on arrive, il y a une grande roue, tu sais. On est comme, tiens, la grande roue. C'est clair qu'il y a un Alain en CA qui a levé le flag avant. On était comme, je sais pas, moi, les gars, la grande roue, tu sais, c'est une bonne idée. Tu sais, le monde est en boisson, la grosse affaire. Puis nous autres, avec les chums, on avait pris l'horaire, tu sais. On avait tout mis 5 piastres, genre, puis on cochait un ben, pendant lequel on pensait que quelqu'un tomberait de la grande roue, tu sais. Personne n'a gagné le pool, par contre, mais c'est arrivé pendant Snoop Dogg. Là, puis j'étais comme, tu sais, le pire concert pour que tu aies une intervention rapide de quelqu'un. Là, pendant Snoop Dogg, en partant, il y avait un plafond de weed dehors. Là. Il y avait de la boucane entre le ciel et le sol à côté. Il y avait un microclimat de weed. Ah non, c'est ça. Le gars, il a tombé, puis il a dû penser qu'il tombait dans des nuages jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. Il a surgi. Tu sais, mais... Oublie ça, ça a été long. Ils ont comme barré le site 40 minutes. Dans ça, là, tu avais le Alain du CA. Je le savais! C'est un gars, en plus, c'est vraiment le classique, ça à quoi on s'attend. C'est genre un gars qui t'a levé de bout dans sa nacelle en faisant Rockfest! Puis il a vers le pays, l'autre bord. Ah, c'est tabarnèche. Nous autres, on avait fait un racket. Moi et ma gang d'amis, on s'était proposé. Parce que c'était mon frère qui m'avait donné cette idée-là. On s'était proposé au gate. On avait nos passes pour les fêtes de semaine, mais en échange, il fallait qu'on... Tu sais, quand tu rentrais sur le site du spectacle, tu n'avais pas le droit d'emmener bière à alcool à rien, là, sur le côté du spectacle à Woodstock à la Beauce. Ouais, parce qu'il en vendait comme en dedans. Fait que là, tu pouvais pas, tu peux au camping. C'est ça. Puis nous autres, on était ceux-là qui saisissaient l'alcool du monde. Mais tu sais, dans le fond, tu travaillais là bénévolement pendant 6 heures, puis te donnais tes passes VIP pour la fin de semaine, c'est que tu pouvais te parquer full proche, puis t'avais accès à des toilettes juste pour toi, puis tout le kit. Puis en plus, nous autres, on travaillait 5-6 heures, et là, je te mens pas, là, une boîte de pick-up au complet de bière qu'on saisissait, puis on avait notre stock pour boire pour la fin de semaine. Ah ouais, parce que j'avoue, ils ne se redonnent pas ça, vous gardez ça. Ben non, nous autres, ils se comptent, qu'est-ce qu'on faisait avec, là. Fait qu'on se ramassait du stuff. T'avais plein de 26 os au travers, puis des affaires de même. C'était... Puis une affaire qui m'énerve, qui s'est perdue. Tu sais, la première année de Woodstock à Beauce, là, la tête d'affiche, là, c'était Éric Lapointe, là. C'était pas genre des bandes américaines, des affaires de même. C'était Éric Lapointe, puis il y avait 50-60 000 personnes qui étaient venues la première année. À la fin, toutes les faisaient venir Limp Bizkit, puis il y avait de la misère à avoir 15 000 personnes. Il s'est perdu de quoi, l'esprit de rassemblement, je te dirais. Ben oui, mais je sais pas, par exemple, je pense qu'ils ont été forts pas mal jusqu'à la fin. Woodstock, quand même. Non, ils l'ont arraché une couple d'années à la fin. Là. Peut-être, avec les 2-3 de mes. Moi, j'ai pas été là jusqu'à la toute fin quand même, là, mais. Tu parles aux gars du Woodstock qui disent que c'est le Festival d'été de Québec qui a comme tué toutes les chances de Woodstock à Beauce de perdurer, parce qu'avant, le monde descendait de partout pour aller là. C'était l'événement au Québec que tout le monde se gâterait. Peu importe où tu vivais, tu voulais aller à Woodstock. Puis là, ça a comme changé pour le festival d'été. Là. Puis après, les gros fans de Woodstock, comme je disais, ça retrouvait peut-être un peu le Rockfest de Montebello aussi. Là, Ouais, moi je pense que c'est plus un Rockfest qui aurait tué Woodstock. Non, ben en tout cas, moi, ça c'est qu'est-ce que les organisateurs m'ont dit personnellement. Le Festival d'été de Québec, c'est clean. Là. Je veux dire, c'est pas... Oui, genre, il y a de la boisson, puis genre, il y a de la drogue au travers, mais genre, c'est pas une dérape. Là. Tu vas voir Alain et Ghislaine qui vont aller voir leur spectacle un mercredi soir, ils vont être bien corrects, tandis que genre, quand tu vas à Woodstock, tu deviens une destruction. Là. Genre, t'es là pour te détruire. Là. Ouais, c'est ça, c'est tough de.
sais, aller là, puis être le chauffeur désigné, tu passes pas une belle fin de semaine, là. C'est pas... faut que tu nivelles le niveau vers tout le monde. Tu peux pas je pense pas que tu puisses être là tant que ça, juste à jeun. Là. Tu peux, en fait, n'importe qui peut être à jeun comme ça, mais sois donc pas à jeun à Woodstock. Dans le sens, être à jeun, il y a plein d'endroits vraiment appropriés. Là, à Woodstock, tu vas comme faire OK, ça marche pas. Là, soit tu es tenté par ça, ou soit tu t'en vas, mais c'est un ou l'autre. Ouais. Sinon, t'es-tu un gros fan de concerts de musique? Ben oui, mais moi, certain, ça me manque aussi, ça, je me rends compte. Moi, je suis un gros fan de métal, de rock, de chansonniers québécois. C'est soit des musiques à parole ou soit du gros trash. Là. Je passe d'un à l'autre, mais oui, là, je suis écœuré de ne pas pouvoir voir des spectacles. Ça me manque énormément. Puis, t'as-tu un plan de quand ça va revenir, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu vas accomplir à court terme ou tu t'attends de Pour aller voir... voir des shows de musique? Ben, je parle en tout, là, genre, on s'est tout dit quand on va avoir le droit de vivre, qu'est-ce qu'on va faire, moi, je vais me faire une mini-tournée, peut-être même en 30 avec Matt Lévesque, là, je sais pas encore, là, je vais voir, là. Il y avait ça qui avait starté un peu avant que ça reparte, là. Ben, mon gérant me book une tournée solo d'une trentaine de spectacles, là. C'est pas la petite affaire à faire au Québec, là. On l'annonçait la fin de semaine, le lendemain qu'ils ont annoncé que tout était fermé au Québec. Fait que là, cet été, Dero, mon gérant, dit « Hey, là, cet automne, là, casse-toi pas la tête, tu vas juste faire un 30 avec Matt Lévesque. » Je dis « Ça marchera pas. Wow, stresse-toi pas, non, ça marchera pas. » Puis, une semaine avant qu'il l'annonce, tout était fermé, là. Hey, je sais pas c'est quoi mon... comme je dis là, tu sais, j'ai derrière entre deux. Tu sais, je sais pas. Je pense pas dans ma tête que ça va repartir en grande pompe avant l'automne, là, on dirait. Là, tu sais, j'essaie de ne plus me faire des prédictions non plus parce qu'ils ont tous été bafoués ou une après l'autre ou pas, mais tu sais. Fait que tu sais, mais je pense pas. Là, moi, à court terme, je m'inscris au prochain stand-up. Faut que je complète ça là. Puis je vais faire une ITV aussi. Je vais envoyer à Trait d'humour. Je pensais que t'allais dire Unité 9, j'étais comme... Unité 9 aussi. Quelle prisonnière tu vas faire? Je pense que t'as arrêté, je le reprends. Unité 10, ça va s'appeler. Non, mais le prochain stand-up, j'aimerais bien ça aussi, c'est sûr. Ça serait une belle tribune. Toi, tu t'es-tu réinscrit? Moi, je me suis réinscrit. Ouais, c'est ça, je me demandais, dans le fond. Tu peux, là, c'est à partir de quelle ronde que tu peux plus te réinscrire? Y avait-tu des... regarde, tu peux te réinscrire au PDP, ils te prendront pas, puis ils vont te dire ah ben là, tu l'as fait l'année passée, on te prendra pas cette année. Là, je présume qu'aussi, ils vont vouloir quand même, s'ils reprennent, exemple, 25 qui l'ont fait l'année passée, puis 10 nouveaux, c'est pas que le monde passe comme... Mais sans braguer, je pense que j'ai performé fort. Bon, je vais braguer, j'ai eu 3500 fans sur ma page Facebook, là, qui est en 2000... Qui sont rajoutés? Ouais, qui sont rajoutés en 2020, c'est bon en tabarnak pour une émission qui a passé à nouveau, là, fait que... Non, mais ça a eu des bons reach. Moi, j'ai écouté. Ils ont mis ça sur le web aussi. Là. Ouais. Tout était disponible sur le web. C'est pas une petite gimmick de juste des extraits. Tu avais l'épisode au complet facile. Puis, ouais, moi, j'ai pas le câble dessus. Je les ai tous suivis sur le net avec ma blonde. Fait que... Mais c'est ça. Fait que moi, cette année, j'aimerais bien ça. Parce que ça, c'est une belle visibilité, je trouve, pour l'année à venir. Ça va peut-être repartir de manière mollo. À la télé aussi, le monde, il l'écoute en masse. Je vais à Dejli aussi. J'y allais l'année passée. Ça a été cancellé. Puis là, ils reprennent ça en mai cette année. Ah, ils s'essayent en mai peut-être. Regarde. Moi, je sais qu'il y a Même si ça n'a pas lieu, je pense qu'ils vont le faire quand même virtuel, tout ça, avec des jeux, Oui, je connais du monde qui ont réservé des salles pour avril-mai. Regarde. Ils sont optimistes, on verra. Là. Ouais, mais c'est ça. Puis là, moi, c'est juste que, tu sais, en plus, à l'école où j'enseignais, j'y allais pour... c'était 3 semaines que je remplaçais cette madame-là au départ. Puis là, ça s'attire, tu sais. Es-tu bon ta COVID? Un peu, tu sais, que... Je veux, là où j'en suis là, tu sais, ça serait intéressant qu'elle revienne, dans le sens que si elle revient et ils n'ont plus de poste pour moi, ben là, je vais avoir genre 30 semaines de chômage. Là, j'ai fait du temps en masse là, depuis le début. Fait que, tu sais, là, partir de mon propre chef, admettons que les choses recommencent un peu, puis je m'en vais volontairement, on dirait que je perds tout ce chômage-là. Puis là, tu sais, c'est... Non, je comprends. Je me dis, c'est un pensez-y bien pour tout de suite, parce que je pense pas que ça va repartir en Lyon non plus, genre en mars, ou bien en avril, let's go, j'ai 30 shows à l'horaire. Là, tu sais, ça... Puis même là, tu sais, mais que ça reparte, ça va surtout des shows, je pense que je vais me booker moi-même avant que... Les soirées d'humour régulières, comme on les connaît dans les bars, je sais pas, là, mais je pense pas que ça repart dans 3 semaines. Là, en tout cas, je sais pas, moi je pense qu'au contraire, je suis encore plus optimiste là-dessus. Une petite soirée comme la formule que Faf a faite l'été passé. Je pense que ça va être ça, juste pour en remettre le pied.
juste, tu sais, mettons quelqu'un, je sais pas, qui en a 30 ou 1 heure, puis qui est censé partir avec, il va être rouillé pareil, puis je pense qu'il va avoir peur de premier show en 1 an, go 1 heure de matériel. Fait que, moi, je pense qu'il y a une soirée comme que l'Open Mic à FAF qu'on avait l'été passé, que, tu sais, il y a quand même, tu sais, beaucoup de monde de Montréal qui était descendu à tester du stock, tout ça a été vraiment le fun. La foule a tout été là. Que, genre, la formule a prouvé que ça fonctionne, puis si on, je pense que c'est ça qui va partir un peu partout. Genre, juste, on en repart la roue, et qu'il va y avoir du bon calibre, tout ça, puis ça va être considéré quand même open mic, mais un bon calibre qui part, puis c'est le fun. Puis, Ben, c'est sûr aussi. Moi, j'ai hâte que ça reparte de toute façon, puis de me remettre à faire des shows. Puis c'est ça. Ça m'a quand même fait réaliser de changer mon rythme de vie tout au tout, puis d'avoir un horaire de jour, faire de l'enseignement, tout ça. Ça m'a quand même fait réaliser à quel point ça me manque. Ça aurait pu faire l'inverse aussi, faire ah, je gagne de l'argent. Hein, puis, mais moi, c'est l'inverse. J'ai hâte de retourner sur une scène. J'ai hâte de revenir renouer avec le public. J'ai hâte de dire. Je me suis rendu compte à quel point j'étais sur mon X à la scène quand même. Tout ça. Moi, j'ai compté cette anecdote-là hier, mais moi, j'ai fait mon premier show Zoom il y a 1 mois. Puis justement, pourquoi que ça a pris autant de temps de faire mon premier show Zoom, c'est que je voulais pas en faire tout court. Moi, justement, j'aime ça être sur le stage, j'aime ça être dans le bar, j'aime ça l'ambiance. Puis j'ai fait mon premier show Zoom, puis j'ai ressenti une boule de chaleur, puis ça a tellement fait du bien de juste performer puis essayer du stock. C'est sûr que c'était pas pareil, mais ça a tellement fait du bien. Fait que, je suis comme toi là-dessus, j'ai tellement hâte que ça roule, que ça repart. Puis... Non, moi aussi, tu sais, puis j'ai hâte de mettre de l'énergie là-dedans. Puis, tu sais, on dirait que ça va avoir changé ma vision de la patente, puis je vais mettre une nouvelle énergie là-dedans, puis je vais chérir ça différemment, je pense, puis ça va être quelque chose qui, pour moi, dans mon cas, va être positif, je suis pas mal sûr. Puis, mettons que je change un peu de sujet. Tantôt, on parlait de musique. C'est quoi les meilleurs concerts que tu as vus dans ta vie? C'était une grosse question. J'ai vu bien des bons concerts dans ma vie. Moi, j'étais un gros fan. Le meilleur concert que j'ai vu, c'était peut-être un mix de tous les éléments étaient réunis pour moi, mais j'étais un gros fan du band de métal montréalais qui s'appelle Unexpect. Une bass 12 cordes. Ouais, c'est ça. Puis il y était 7 là-dedans avec une chanteuse chorégraphe féminine, un violon, un drum 2 guides, une bass 9 cordes. Puis, moi, encore aujourd'hui, j'écoute encore ces albums-là, une Flesh Aquarium, puis Fables of the Sleepless Empire. Puis il avait justement lancé l'album Fables of the Sleepless Empire au Club Soda. Il avait tout joué. Il avait joué 3 heures. On expect en plus, moi, j'ai voyé tout le temps dans des petits bars, dans des petites places. La scène était restreinte. Tout ça, là, il y avait de la place, c'était gâté. Il y avait de l'éclairage. C'était peut-être en 2011 ou en 2010 que j'ai vu ça. Mais encore aujourd'hui, ce concert-là est assez un must pour moi. Puis ça a été d'ailleurs en première partie de ça, le dernier show live de Neuraxis, qui est un band de métal montréalais qui ont roulé énormément aussi. Là, fait que c'était un show bien cool là, que j'ai vu. Mais j'ai bien aimé Rammstein au Festival de Temps en 2016. Ça a été tout un événement. J'étais là, moi tout. J'ai trouvé ça assez impressionnant. J'ai vu System of a Down au Rockfest en 2015. Je l'avais jamais vu. J'ai eu un gros buzz pour ça. Malajube au Petit Champlain quand il avait lancé Labyrinthe en 2008. Je pense que ça a été un excellent concert que je garde en tête. Il y en a plein, en fait. J'ai vu Opeth à 2 reprises. À chaque fois, ça a été des événements, là, dont une fois avec Catatonia au Capitole de Québec, qui était un événement assez fou. J'ai vu Baroness en spectacle. Je ne sais pas si tu connais aussi. Baroness. Tu vois, j'ai liké sur Facebook genre la semaine passée parce que je trouvais leur visuel incroyable. J'ai pas écouté encore leur stuff. C'est du rock stoner un peu élevé, là, mais c'est excellent. Je sais pas si tu connais Mastodon aussi. C'est peut-être dans... Moi, je connais tout ce que tu parles, évidemment, là, mais tu sais, je suis encore plus connaisseur de Neuraxis, puis à cause de toi, je vais savoir comment ça se prononce, puis voyons, Unexpect, là, mais bon, je suis un gros fan de Rammstein et tout, malgré tout, là. Allez voir, en 2017, je pense, Tool aussi à Montréal. Oh, Chris, ça doit être quelque chose, ça. Ah, j'ai capoté. C'était un de mes chums qu'on peut même pas en parler encore aujourd'hui. C'est lui qui avait le billet, c'était sold out, puis il s'est fait opérer aux yeux. Il y a eu une opération, quelque chose qui fait qu'il ne pouvait plus y aller. Fait que c'est moi qui a fallu. Il m'a comme vendu son billet à contre-cœur. Aujourd'hui, je peux pas en parler. Là. Je veux pas que je donne mon opinion. As-tu vu Ghost en spectacle? Comment? As-tu vu Ghost en spectacle? J'ai vu 3 fois Ghost. Ah, 2 fois, moi. 2 fois. Ghost, là, ils m'ont gagné, là.
je les ai aimés avant de le savoir. C'est bizarre. OK. Justement, moi, je suis déconnecté des radios. Je sais que c'est quand même genre du rock metal commercial, genre 100% des radios. J'ai essayé d'écouter 2-3 tonnes, je comprends pas. Genre, pourquoi vous trippez là-dessus? Mais par contre, il faut savoir que le premier album était vraiment plus spooky, pas trop commercial malgré tout, malgré un son assez soft. Là. Puis, mais moi, je les ai vus en première partie d'Opeth, justement, avec un show Opeth Mastodon, justement, au Metropolis. Puis j'ai juste trouvé ça étrange. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? J'étais pas trop convaincu. Puis après ça, le nom commençait à circuler. Ils ont sorti le deuxième album que j'ai écouté encore, les clips, les affaires. J'étais comme, OK, on dirait que j'embarquais dans un loop, là, parce que c'est de la musique cultiste un peu, Ghost. Il y a quelque chose que je pense que dans l'effet de répétition. Puis après ça, quand ils ont sorti cet album-là, Meliora, dans le fond, le troisième, là, je me suis rendu compte que l'extrait de Sea Rise, la chanson qui a roulé énormément de gauche, là, je me suis comme rendu compte de m'amener. Si j'aime ça, aller m'acheter un album. Ça a grandi sur moi sans que je m'en rende compte. C'est bizarre. Il n'y a pas beaucoup de bands que ça a fait ça pour moi. Puis Ghost, ça a été ça. Mais je peux comprendre aussi quelqu'un que c'est pas dans ses cordes ou que c'est. Ben, c'est à cause. J'ai embarqué dans le buzz, moi, de tout ça. Puis je trouve que c'est un band qui a ramené de l'avant, acheté nos albums physiques, acheté de la merch. Ils ont mis une thématique, des cas. On savait pas c'était qui au début non plus. Il y avait l'aspect, c'est qui ces gars-là. Pendant un bout de monde pensait que c'était genre le gars de King Diamond ou de coche en tout cas des affaires de même. Là. Le métal, malheureusement, c'est pas ma corde. C'est genre le métal, c'est vraiment pas ma corde, malheureusement. C'est ça, j'apprécie du Slipknot, puis genre du Protest the Hero. Ça, c'est plus du metalcore que genre ultra technique. Protest the Hero, c'est flyé pas mal. Ouais, ça j'aime ça, mais justement du côté éclaté, ultra technique. Puis dans genre, tu sais, des riffs de guide de fou, puis éclaté. Donc, moi, je suis bien. Non, je suis un gros fan depuis que je suis de la secondaire 1 ou 2 là, de métal. Haut la main. J'ai été introduit par le power metal, moi, les Rhapsody, des affaires. Rhapsody of Fire, maintenant, n'oublie pas. Maintenant, des choses plus en lien avec le Donjon Dragon, tout ça, mais j'ai pas été trop là-dedans avant de transiger vers le Children of Bodom and Flames, le Bogart the Gates. Puis là, j'ai tombé dans le death metal, puis j'en suis jamais été ressorti. Mais tu vois, by the way, tu parles de power metal. Connais-tu le band? Pas Manowar, Nanowar of Steel. Connais-tu ça? Du tout. Écoute ça, tu vas pogner un 2 minutes. C'est un band qui parodie tous les clichés du power metal puis du heavy metal en général. Là. Ça vient d'Italie. C'est Steel Panther du metal. C'est Steel Panther qui met at large, puis c'est... J'adore Nanowar of Steel. Mais juste pour expliquer Ghost, parce que là, désolé, on vient de piquer un peu ma corde sensible. Mais Ghost, ce qui arrive, c'est que c'est un band qui fait autant plaisir à. Tu sais, t'as le rock puis t'as le metal. Ghost va faire plaisir aux fans de ces deux branches-là. Fait que souvent, qu'est-ce que ça risque de faire? C'est qu'il y a bien des fans de rock qui vont le détester, puis bien des fans de metal qui vont le détester. Aussi, tu vois. Sauf que moi, tu sais, tu parles, mettons, imagine-toi un band satanique avec un orgue des années 70. Le son que tu te mets dans ta tête de quoi ça pouvait ressembler, ben c'est Ghost. Puis en plus, ils ont des Christy de bons riffs de guitare. Puis, tu sais, là, je te dirais que plus que les albums avancent, puis il y a un côté de plus en plus pop qui se développe, que moi j'aime de moins en moins. Mais la première fois que j'ai écouté le premier album Opus Eponymous, une affaire de même, là, j'ai eu une petite pollution nocturne dans mes pétalons. Mais moi, vois-tu, même le côté, moi, je suis quelqu'un qui embarque dans le game aussi, où je décroche. T'sais. Le milieu métal, on dirait que c'est un rare milieu où les fans sont mean, là, dans le sens que, tu sais, exemple, moi, j'étais un fan d'In Flames, puis In Flames, entendons-nous que ça allait évoluer, ça allait évoluer. Il y en a qui seraient pas d'accord avec mon verbe, c'est rendu de la merde. C'est ça qu'ils diraient, mais ça a changé énormément, tu sais. Puis In Flames, les gars, ils ont genre 13 albums. Tu sais, leur premier album, ça date de 1993. Tu sais. Les gars, ils avaient 18 ans. Aujourd'hui, ils en ont 42, 43. Tu sais. C'est sûr que le band, si tu prends le dernier album puis le premier, ben là, la différence entre les deux est énorme. Mais si tu mets tous les albums entre les deux, la côte n'est pas si... Dans le punk, c'est la même chose, pas mal. Dans quoi? Dans le punk, c'est pas mal la même chose aussi. Là, que les fans, c'est des hardcore, genre, tu sais... Là, mettons, moi j'aime pas mal toutes les branches de punk. Là, je dis que genre j'aime le pop punk. Là, je me fais mettre au bûcher de genre quoi. Blink, c'est pas des punks! J'aime ça pareil, excusez là. Mais... Pas grave, exactement. Moi, j'étais un peu là aussi. Fait que In Flames, là, je donnais l'exemple parce que moi, je suis un fan Facebook, tout ça. Puis la page Facebook d'In Flames, il y a du monde là. À chaque album qu'In Flames sorte, là.
Ils sont là pour leur donner de la merde, pour leur dire à quel point c'est de la merde. Du monde, j'écoute plus ça depuis The Jester Race. Puis ils disent The Jester Race, ça c'était votre meilleur album. Après ça, c'est de la shit. The Jester Race, pour te dire, ça a sorti en 1995. Là. Quand tu es encore en 2020, c'est la page d'une flame pour dire depuis 95, c'est de la merde. Ben, mon gars. On peut mon opinion par rapport à ça, c'est que. Tes intérêts, arrête d'en écouter, c'est tout. Il y a 15 000 clones de ces albums-là de In Flames. Là, je veux dire, au pire des pires, écoute ces clones-là. Puis, moi, je déteste. Ouais, je déteste le metalcore. Je suis vraiment pas capable à part quelques groupes. Puis. Je tue pas le monde avec ça. Là. Metalcore, les Bullets from my Valentine, ça fait de même. Hein? Alors, regarde, tu sais, moi, les bandes que le chanteur est en maudit après son micro pendant les couplets, mais qui se réconcilie pendant les refrains, là, je suis pas capable. Je suis pas capable, là, c'est comme, je suis tellement écœuré, mais je suis tellement émotionnel, tabarnache. Il y en a qui réussissent à faire des habiles mix des deux aussi. C'est vrai que le metalcore, souvent, c'est trop flagrant, le pattern, mais tu sais, genre, les gars qui vont faire les deux, je sais pas si tu connais The Dillinger Escape Plan. Ben ouais, ben ça, ils appellent ça du mathcore, là, mais ouais, j'aime autant que c'est brutal, Dillinger, certaines chansons, mais leurs chansons plus sweet ou plus... qui sont sa façon de chanter, tu sais, là, eux autres, ils vont sans que ça soit cheesy ou sans que ça soit... Ouais, ben c'est que ça va être des influences jazz qui vont sortir ou des choses de même, alors que des bandes metalcore, ça va être vraiment... On veut passer à la radio, mais on veut que les gars tough nous aiment, t'sais. Pas de compromis. Ouais. Dillinger, j'ai d'ailleurs la plume de l'album One of Us is the Killer. Oh! Un vrai fan. Mike Patton a déjà chanté pour Dillinger. J'ai comme tout un bras ici, c'est des iconographies de band metal, justement. Tu sais, Mastodon, il y a Ghost, il y a Despice Icon. C'est pas le band qui est écrit en lettres. Je voulais pas que ce soit clairement écrit des titres qu'un fan puisse faire. OK, je reconnais le logo, mais sinon, ça reste un dessin. Ouais. Moi, j'avais vu Mastodon en première partie d'Iron Maiden en 2004. On était sorti du show, puis tout le monde disait ah, Mastodon, personne ne va se souvenir d'eux autres dans 2 ans. On s'était trompé. Ça marche, là. Puis ils sont bons, en aussi. Ben oui. Moi, en tout cas, j'ai embarqué là-dedans, Mastodon aussi. Ils ont vraiment des crises de bonne tune. Bref, sur cette discussion heavy metal, toi, comme on a dit, t'es professeur, fait que demain, si tu veux pas te faire manger vivant par tes enfants, ça va te prendre un peu de sommeil. En semaine de relâche. Moi, t'es en semaine de relâche. Tant controversé. La relâche, les profs vont-tu l'avoir, vont-tu pas l'avoir, le monde vont-tu... Les services de garde sont ouverts dans ton école? Comment? Les services de garde sont ouverts dans ton école? Ah non, t'étais à Polyvalente. Je suis secondaire, moi, fait qu'il y en a pas. Les jeunes sont... C'est quoi qu'il y en a qui sont limites. Hey Chris, j'ai pas de misère à te croire. Tu voulais-tu continuer un peu ou tu voulais arrêter ça là? Ouais, on peut y aller filer jusqu'à écart. On va y aller jusqu'à écart. Une affaire que, quand tu travailles dans les écoles, ils t'ont-tu fait une simulation de confinement barricadé même en cas de COVID? Non. Ah, ils t'ont pas fait ça, genre, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses un tirant actif via? Parce que moi, quand je travaillais dans les écoles, à la fin, c'était rendu fou si on le faisait 2 fois par année. Non, okay. Ouais. Oh, ouais. Ouais, genre, ça, un tirant via, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, pis tout, là. Moi, j'ai jamais fini le secondaire, tu sais. Ça va faire 10 ans que j'ai fini le secondaire, mais moi, peut-être bien que j'étais dans une école de région un peu à petit budget. Peut-être bien que c'est qu'on la sécurité, là. Mais... Ouais. Pas ça. Mais j'ai aimé ça, cette test-là. Ah, mais moi, en plus, c'est tellement... Ils ont besoin de monde. Quand je disais, moi, je t'avais porté mon CV à la commission scolaire, genre, mettons, le mercredi à 3h30, tu sais. Mm-hmm. Le jeudi matin, il y a le directeur de la Polyvalente au CHU qui m'appelle, tu sais, puis qui fait, là, on aurait besoin de toi, 2 groupes de français secondaire 1 pendant au minimum 1 mois, tu sais. Moi, j'ai quand même été un peu, là. Moi, c'était peut-être, je pensais que tu me ferais surveiller dans les corridors ou tout ça, là, du remplacement, tu sais. Pas un groupe à ma charge. Je fais, non, tu as un bac en littérature, on ne te fera pas surveiller dans le corridor, là, tu le prends-tu ou pas? Je peux-tu vous rencontrer? Je vais venir vous parler, on va voir, tu sais, ce qu'il y en est. Il dit, viens me voir demain matin à 9h. Tu sais. Quand j'arrive à la Polyvalente, le directeur est là dans son bureau, il est en train de mettre son manteau, puis il est comme ah Simon, je suis content de te voir. Il y a des clés. Il fait ça, c'est les clés de ton local, là, puis ça, c'est l'horaire. Ça, merci, Simon, merci. Puis il est en train de quitter. Tu sais. Moi, j'ai des clés dans les mains. Là. Je suis comme tabarnak, va vite, tout ça. Je fais là, t'as peu, là, les clés de mon local. Là. Moi, je venais jaser. Vous allez jaser avec madame, tu sais, il me donne le nom de la directrice adjointe, puis c'est elle qui va m'accompagner finalement. Tu sais. Fait que j'étais comme Chris, non, j'ai pris poste, mais j'étais comme à quel point ils sont dans le jus. Là. Lui, il y a quelqu'un qui est là, voici les clés de ton local. Là, tu sais, il savait même pas. Puis après ça, c'est que là, mon bac, je leur explique qu'il était mon relevé de notes, mon bac, moi, c'est tout à Montréal. Là. Moi, j'ai pas descendu ça. Là. Je savais pas comment on s'en. Ah, non, ça plus tard, c'est pas important. Ça. Je suis comme, OK, on skip les étapes. Là. On en est là.
De la manière que tu partais ton histoire, je pensais qu'il était arrivé avec les clés du local. Putain, tu commences dans 15 minutes. Non. Belle bête de la T'as 15 jeunes qui t'attendent. Ben, Ça, c'est quelqu'un là, mais lui, dans sa tête, c'était le lundi. Là, puis c'est le même que ça a parti aussi quand même. Là. Go, là. J'étais arrivé le vendredi, le lundi, je commençais. Là. Je rencontrais Flo. Mais... moi, quand j'ai commencé ma première journée en tant qu'éducateur spécialisé dans les écoles payées, c'est vraiment. Je m'en vais passer une entrevue. Je m'attends que je passe une entrevue. Fait que j'arrive devant le boss de la commission scolaire. Il dit, fait que toi, ton diplôme d'éducation spécialisée. Ouais. Bon, là, il me donne. C'est quoi ça? Ben, c'est l'adresse, là. Tu commences, là. Il n'y a pas d'entrevue? Comme, regarde. Quoi que je te passerai d'entrevue? OK. Puis là, tu sais, on est en 2005, peut-être, là, je sais pas trop. Fait que là, c'est quoi ça? Ben, c'est l'adresse. Je vais rencontrer. Ben, tu travailles là, quand? Ben, le plus vite possible, vas-y là. Ouais, on tabarnache, esti. Puis je suis rentré dans l'école, j'arrive dans l'école, puis. Y a-tu une direction d'école? Non, il est pas là aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ben, je remplace. Vous remplacez qui? Ben, je sais pas. Je me l'ai pas fait dire. Tu sais, là, quand tu dis qu'ils sont organisés, puis finalement, il faut que tu cherches ta calice de job, là. Ouais, vraiment. Puis moi aussi, c'est ça, là, la première semaine, là, j'étais comme. Je trouvais ça drôle. Je disais en riant à ma blonde, je disais, là, présentement, moi, là, je pourrais être dans la classe à apprendre aux jeunes comment faire une pause rapide d'argent en vendant de la dope. Là, puis personne n'est au courant. Personne ne m'a demandé de voir mon diplôme. Personne ne m'a rien demandé. On m'a remis des clés. Puis Ouais, mais en boss, pour te dire, je peux te nommer 2 écoles. Mais je pense qu'il faudrait pas que je le dise trop fort, mais je vais te dire quand même que c'est le concierge présentement qui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le jeune de 16 ans du concierge. Quand il finit son école secondaire, il vient nettoyer l'école parce que le concierge de jour, il est prof. Ben, on est rendu là. Il y a tellement aussi, ça dépend des fois. Je me sentais des fois, il y a comme un certain moment. Moi, je ne l'ai pas vécu, tout ça, mais certains profs non légalement qualifiés, des fois, vont se faire avec le syndicat, puis certains profs vont dire de pas d'affaire à être ici, une petite intimidation qui peut jouer, je pense. Les profs non légalement qualifiés versus les profs de métier. Mais il faut se rappeler que présentement, c'est vite dit. Là, souvent, c'est quand même souvent des gens qui ont des bacs dans le domaine ou tout ça. C'est pas le concierge, je pense que c'est un cas assez extrême. Puis deuxièmement, ben, s'il est là et il fait de son mieux, pour le moment, il n'y en a pas de prof. Il faut penser, c'est facile à dire. Des fois, hey, ça n'a pas d'allure, c'est le concierge. Ouais, mais s'il y avait un gars légalement qualifié qui attendait pour travailler, ça ne serait pas le concierge. Là. Non, mais c'est pas le cas. T'sais. Moi, si je n'étais pas avec ces jeunes-là en français, présentement, il y aurait remplaçant par-dessus remplaçant par-dessus remplaçant. Puis ça ne serait pas plus des profs de français. Là. Ça serait un d'autre qui a un bac en géographie qui attend son poste, qui vient remplacer. Fait au moins, ils sont stédés avec quelqu'un. On essaie de mener cette barque-là à bon port. Tu prends juste les services de garde dans les écoles primaires. Tu sais, tu travailles juste l'après-midi puis des fois un peu le soir. C'est des chiffres coupés à soi. Qu'avant, c'était des petites madames dans le village qui venaient faire ça pour se désennuyer pendant leur retraite puis tout. Puis là, t'as eu du monde qui sont rentrés puis qui ont dit « Hey, là, ça va prendre un diplôme pour faire ce job-là. » Ben, crains, toi, tu vas aller faire 3 ans de cégep pour te ramasser avec une job où c'est que tu vas travailler 1h30 par jour. Là. Voyons donc. Ça te demande 5 jours semaine de disponibilité, mais tu fais que 12 heures par semaine. C'est n'importe quoi. Le 12 heures, je le veux pour une journée. Je me force, je fais une journée, c'est 12 heures. Mais là, tu dis, OK, 12-13 heures pour 5 jours de travail, ça fait pas de sens. Moi, c'est pour ça que j'étais capable d'écrire parce que je continue, j'ai écrit 3 heures de temps par jour pendant 3 ans. Mais c'était simple, j'avais 5 heures de trou dans mes journées quand j'étais éducateur spécialisé. J'étais là 50 heures semaine, puis j'étais juste payé 25 heures. Fait que j'avais juste ça à faire dans mes trous. Parce que, tu sais, si tu restais dans l'école, ils te trouvaient de la job pas payée à faire, tabarnache. En tout cas, ça, c'est mon côté faf qui est en crise contre le système qui vient de sortir, là, mais bref. Mais c'est ça qui t'a permis d'écrire du stock ou de te lancer quasiment au bout de la ligne. Oui. Oh oui, c'est ça. Mais tu sais, ça m'a donné des situations absurdes. Quand j'ai fait mon premier sous-écoute, le lendemain, j'étais dans les écoles puis je me faisais rire de moi par des jeunes de 3e année de primaire. Là. Ah, moi, c'est ça aussi, tu sais, puis là, je fais attention en étant à l'école, tu sais, même pour les lives Facebook que je ferais ou les statuts que je ferais, je fais attention, mais tu sais, mais que je sors de là, je ne gênerais pas m'en avoir un show d'école avec des anecdotes à compter, puis ça fait pas leur affaire, ils me rengageront pas, puis c'est tout. Dans ce sens que, pour le moment, je suis correct, là, j'étais avec des jeunes présentement, je ne vais pas faire des numbers, puis tu sais, mais que je sorte de ça, mes numbers, je vais donner des vrais exemples, je nommerai pas aucun vrai jeune pour vrai avec son vrai nom, là, tu sais, mais... Il va avoir, oublie ça. Il y en a qui ont de la vengeance personnelle sur certains qu'un jour. Ouais, mais moi ça, comme j'ai dit, ça va faire 10 ans que j'ai fini secondaire, puis
la réunion s'en vient, si elle va avoir lieu. J'espère que les profs vont être là parce que, honnêtement, moi, je lève tellement mon chapeau aux profs, tout le monde des écoles, parce que ils assistent des jeunes au moment le plus awkward, le plus malaisant de leur vie. Là. C'est une succession de jeunes qui vivent leurs moments les plus bizarres et les plus malaisants de leur vie. Puis genre, ils les épaulent quand même, puis genre, ils les aident quand même, puis genre, ils forment des bonnes personnes au final. Ouais, Moi, puis je sais pas. Puis je pense au moins, je réussis à me dire ça qu'à un moment donné, ils vont vieillir, ces jeunes-là. Puis à un moment donné, ils vont avoir 19, 20, 30, 20, 21 ans, ils vont prendre une bière quelque part, ils vont dire hey, le dude qui avait débarqué en secondaire 1, là, okay, il était pas facile, mais il était cool. Il y a une coupe pareille qui vont pas se rappeler ça. Ouais, mais tu sais, là, j'ai fait une joke sur mon école qui n'avait pas de budget. C'est vrai. Mais tu sais, moi, c'est ça qui m'a sauvé, c'est que les profs, c'était des passionnés, c'était vraiment du bon monde qui étaient là, avec les budgets, les moyens du bord, mais juste ben gros de cœur de la passion, ils ont réussi à ce qu'il y a bien des jeunes d'une région, dans une école, dans une région qui n'était pas encouragé trop d'aller trop loin à l'école, mais c'est ramassé que plein de monde sont ramassés au cégep et à l'université. Ah ouais, et puis c'est ça, en fait, c'est des hommes et des femmes de cœur qui sont là dans nos écoles. Il ne faut pas en douter, là, pour un mince pourcentage peut-être qui sont là pour les mauvaises raisons. 98-99% des profs sont là, prennent de leur temps personnel, se mettent une charge de travail bien plus élevée que ce qui est demandé pour nos jeunes, pour mener ces jeunes-là quelque part. Sinon, tu as un fan sur le chat, Metal Kev, qui dit hey Simon, toi je t'aime, est-ce que t'es drôle et un bon conteur. Fait que Metal Kev te salue. Si, Metal Kev. Yes. Et aussi, on a une demande spéciale, le show ben chaud en 2021, pour que ça arrive. Ça va être à voir. Ça va être à voir aussi. Pour les shows ben chauds, j'ai entendu plein d'anecdotes là-dessus. C'était quoi ta préparation? T'avais-tu genre plein de stocks rodés pour ça ou genre t'arrivais là-bas d'ailleurs puis on improvisait? Écoute, la première année, on avait écrit quelque chose d'introduction. Mais Manu, avant que ça se passe à part, sa blonde l'avait appelé. Parce que là, c'était le premier, la broussaille, c'était sa fille, Rose. C'était Ben au show ben chaud. Mais finalement, c'était une fausse alerte. Là, elle était censée accoucher en septembre, puis on était genre début juillet. Mais lui, elle l'appelle pour dire Manu, je pars à l'hôpital, tout ça. Fait que là, Manu, il est bien chaud, il est confus, puis il me dit qu'il veut quand même faire l'introduction, mais il ne se rappelait plus de rien. Fait que ça avait mal, ça avait été n'importe quoi, tu sais. Mais la première année, l'affaire, c'est que les humoristes, c'était comme devenu un peu légendaire pour les comédies geeks, cet événement-là, justement, parce que les humoristes étaient bien plus déchirés que le public, puis ça avait été un événement assez unique, tu sais. Puis là, après ça, le monde en parlait, tu sais, comme c'était toute qu'une histoire, mais finalement, quand on l'a refait, là, le public était bien plus déchaussé que les humoristes, tu sais. Puis la deuxième édition, il y avait ça a été placé trop haut dans l'horizon d'attente, je pense, vu que c'était iconique un peu la première édition, tu sais. Fait que je pense qu'on va voir si on le refait, tu sais, mais des fois, c'est peut-être des affaires qu'il faut laisser aller dans l'ombre de c'était comme ça, tu sais. Bref. Fait que, un gros merci, Simon, d'avoir accepté de subir le traitement Fast and Furious. Ben là, écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait faire un équivalent de un petit soubresaut de comme si le jour où on va refaire des spectacles. On va se revoir. Puis regarde, là, je mets le lien sur le chat pour le monde qui veut te suivre de ta page Facebook. Allez faire un like. Vous êtes même pas game, on va le dire de même. Vous êtes game. Puis demain, on jase avec Boilard à 19h, Marc Boilard. Et mon invité de 21h demain est nul autre que l'élite en personne. Retenez vos orgasmes. Yann Thériault est là demain. Fait que vous êtes... La grosse affaire. La grosse affaire, esti. Fait que avant de quitter, nous autres, on va faire un petit raid. Pépé, sa guitare est là. Fait que je vais tout vous envoyer avec Pépé et sa guitare. Et sa femme. Je pense que c'est sa femme. Je pense que c'est son mari. Fait que vous direz un bon bonjour à Pépé. Là, ils ont dit que c'était marié sur la tonne de Louis Armstrong. Là. Ah oui, c'est vrai, t'étais là, toi. En plus, quand on a fait l'épisode avec Pépé et sa guitare. Fait que... bonsoir à tout le monde.